Hey tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ que j'ai fait il y a un mois, enfin l'annonce de FAQ que j'ai fait il y a un mois. Super. Je pensais pas que j'allais la faire un jour, hein. Franchement je vous le dis, donc là je la tourne. J'espère qu'elle sera vite montée parce que je vous le dis, les FAQ, j'aime pas ça. Donc le truc c'est que cette vidéo va être vraiment longue en fait, j'ai pris à la majorité, j'avais fait un sondage dans l'onglet communauté. Donc elle sera longue parce que j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Essayez, hein. Et donc il y aura un screen à chaque fois de la question du côté où il y a Yoko et Roller. Donc désolé pour ceux qui avaient posé les mêmes questions que certains, par exemple j'ai pris dans l'ordre de YouTube quand il affiche les commentaires, donc j'ai pas favorisé quelqu'un en particulier. Du coup j'ai vraiment pris les premières questions que je voyais, puis après si je voyais les mêmes, bah bien sûr je les prenais pas, voilà. Ce qu'on va faire aussi c'est que je pense que pour chaque différentes personnes, je change de LPS, comme ça vous voyez un peu de ma collection, puis ça change, c'est pas toujours le même LPS, et puis voilà, pourquoi pas, hein. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je m'appelle Elise, j'ai 16 ans, pour les informations de base, et actuellement je possède 1436 LPS. Donc pour les premières questions, quelle LPS tubeuse t'a donné envie de commencer YouTube? Alors c'était en 2009 je dirais, j'ai découvert les vidéos LPS. Et j'ai découvert en particulier Pet Shop Full et Marigan. Et vraiment j'ai regardé toutes leurs vidéos chacune. Malheureusement Pet Shop Full a enlevé les siennes, donc je suis vraiment super triste depuis peu de temps. Et Marigan par contre a laissé toutes les siennes. Je pense que je ne suis pas la seule à les connaître, il doit y en avoir d'autres. Après il y avait aussi Pet Shop Life, Cœur de Pet Shop, etc. Toutes en fait les LPS tubeuses de environ 2009-2010 surtout, c'était vraiment là que je regardais le plus de vidéos. Après j'avais un peu arrêté de regarder vers 2011-2012 parce que j'étais dans une période Pulip qui m'a rapidement passé, mais du coup c'est à ce moment là que j'ai raté Pet Shop Miss TV, Miss Manelli, etc. Parce que souvent Pet Shop Miss TV et Miss Manelli en fait c'est les LPS tubeuses de l'enfance, de celle de maintenant si je peux dire, mais en fait moi j'étais pas du tout vidéo à cette période là, donc j'ai vraiment raté ces deux là, puis d'autres qui sont arrivés au même moment, genre Pet Shop Zapping et tout, parce que moi c'était vraiment plus 2009-2010 que 2011-2012. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas les mêmes classiques on va dire. Donc comment as-tu découvert les LPS? En fait c'était donc en fait mes parents quand j'avais 5 ans, je crois que c'est ma mamie qui m'a offert mes premiers, mais j'ai un doute en fait, je sais pas si c'est mes parents ou ma mamie, mais en tout cas j'avais mon premier pack, c'était la maison de hamsters que vous avez à ma gauche, enfin à ma droite, mais vous m'avez compris quoi. Et donc il y avait 3 hamsters avec leur petite maison, voilà. Donc je me suis un peu décalée, mais le truc c'est que comme ces LPS ils ont été détruits un peu par ma soeur, enfin bref. Je ne les considère pas comme mes premiers LPS et je vous montrerai tout à l'heure celui que je considère comme mon premier pardon. Mais voilà, c'est comme ça que je les ai découverts, c'est par mes parents. Pourquoi ce pseudo? Donc Avapi c'est le mélange de Avatar plus Happy. Donc en fait quand j'étais en 6ème on me donnait des surnoms par rapport à mon style vestimentaire si on peut dire ça. En fait je m'habillais énormément en bleu parce que j'adore cette couleur et donc inconsciemment je le faisais, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc du coup Avatar, vous voyez c'est les hommes bleus dans le film, et Happy en fait c'est le chat bleu dans Fairy Tail. Et du coup c'était les deux surnoms que j'avais. Alors du coup quand j'ai créé ma chaîne, mon premier pseudo c'était Pet Shop Wonderland, et à un moment je me suis dit que j'avais envie de changer de pseudo parce que j'avais pas trop envie de Pet Shop dedans, même si je faisais des vidéos LPS, parce que je me suis dit que je pouvais un peu varier les vidéos, même si c'est pas trop le cas, mais bon bref. Et donc du coup j'ai fait un mix des deux. Donc ça a donné Avapi, voilà. Le LPS de tes rêves, donc le LPS de mes rêves c'est le TKL numéro 909 que vous avez ici. Il est dur à trouver en fait, je le vois régulièrement on va dire sur eBay, de temps en temps il y en a un qui pop, et puis comme souvent ils sont à plus de 200 €, voilà quoi. J'espère que je l'aurai un jour pour peut-être un petit peu moins cher. Sinon je le prendrai à un de mes anniversaires, je sais pas, mais en tout cas c'est le dernier TKL qui manque à ma collection. Et puis en plus il est magnifique et c'est vraiment mon TKL préféré quoi. Enfin après Yoko bien sûr, hein. Voilà, rien ne peut dépasser un Job Postcard, on est d'accord. Pensais-tu en arriver là? Bien sûr non. Enfin je veux dire, quand tu commences sur YouTube, à part si tu viens là pour l'argent, tu ne peux pas imaginer que tu vas arriver à ce nombre là d'abonnés. Et bon maintenant les gens pensent que quand tu commences YouTube, en fait au début oui c'est peut-être un peu difficile, mais après tu montes, mais non c'est pas vraiment le cas en fait. Je pense que j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une période où le LPS Tube
bah, il marchait plutôt bien. Alors du coup, moi j'ai pas eu trop de problèmes avec ça en fait. J'ai rapidement eu les 100 abonnés sans m'en rendre compte en fait parce que j'étais pas du tout régulière sur ma chaîne et j'avais que 5 ou 6 vidéos quand j'ai eu les 100 abonnés je crois. Il me semble. Et d'ailleurs j'avais rien fait pour ça. En fait ça m'avait pas fait grand chose parce que j'étais vraiment pas du tout sur... bah pas du tout à fond quoi. Enfin bref. Je sais que maintenant c'est plus compliqué de s'en sortir en fait. Je pense que j'ai eu de la chance en fait. Si j'en suis arrivée là. C'est par chance, voilà. Je vous le dis honnêtement. Parce que je pense pas que je fasse vraiment plus que les autres. Mais en tout cas, non, pas du tout. Enfin, je pensais pas du tout en arriver là, c'est normal. Hein. On peut jamais penser avoir autant d'abonnés et tout. Enfin, en fait, 20 000 personnes, je me rends même pas compte ce que ça fait. Bon, bah, c'est le plus cute. Alors, j'ai exclu Fred parce que c'est ma mascotte. Et Evan aussi parce que c'est une demi-mascotte, on va dire. Hein. Je le considère quasiment comme une mascotte. Alors, je les ai exclus tous les deux et bien sûr, c'est mes deux préférés. Donc sinon, c'est celui-ci. Donc je l'ai eu assez récemment, hein. C'était de ma commande qui venait d'Australie. Mais je pense vraiment que hors Fred et Evan, c'est mon... bah c'est préféré. Je le voulais depuis super longtemps, ses yeux verts fluo sont magnifiques. Ses petites taches de rousseur et tout, franchement, il est trop beau ce LPS. Et du coup voilà, j'étais vraiment super contente de le trouver. Donc 7ème question, mon idole. Alors je dirais que c'est TFK, donc c'est un groupe. Thousand Foot Crutch, merci mon accent. Et donc c'est un groupe de new metal et c'est vraiment mon groupe préféré avec BMTH. Donc Bring Me the Horizon, merci l'accent, numéro 2. Et donc voilà, je pense que c'est eux mes idoles. Après je suis pas vraiment de vraies idoles, vous voyez, genre je suis pas trop en mode fangirl et tout. Donc c'est juste que j'écoute beaucoup et j'adore ces groupes là. Donc voilà. Et enfin, portes-tu des lunettes? Non. Voilà, ça c'était la petite question. Donc, question de Miss Alexia, coucou. Donc, combien de temps ça te prend un petit court-métrage à faire? Donc, bon, moi mes courts-métrages sont souvent petits, moins de 10 minutes. Quoique celui de Noël, je crois qu'il était plus long, de 10 minutes, mais bon, bref. On va dire un petit court-métrage comme Psychologist, ça me prend quelques heures, je dirais environ 7 heures en fait pour un court-métrage. Donc bon, vous allez vous dire c'est pas forcément beaucoup, mais je pense qu'avec des Pet Shop c'est forcément moins long parce que c'est pas des vrais acteurs, vous voyez, genre... Après, j'ai aussi du mal à faire les voix et tout, donc ça c'est juste moi, mais je sais que s'il y a une voix, j'arrive pas à la faire. Peu importe, en m'entraînant, je pense pas que j'arriverai à la faire, vous voyez, donc je refais jamais vraiment plein de fois les mêmes scènes. Enfin voilà, je passe vraiment pas énormément de temps. La seule fois où ça m'a pris vraiment du temps, c'est je crois la vidéo où j'ai mis le plus de temps, ça a pris 12 heures, c'était un épisode de ma série il me semble. Parce que j'avais fait des trucs sur After Effects. Mais sinon ça prend, je crois que j'ai jamais mis plus de 12 heures. Pour l'instant en tout cas, parce qu'après ça peut changer. Je sais qu'après il y a les décors qui prennent énormément de temps et je ne tiens pas en compte ça en fait. Je tiens en compte que tournage-montage. Voilà. N'as-tu pas galéré à utiliser Sony Vegas la première fois? En fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé avec Movie Maker. Après je suis passée à Movie Platinum quand mon Movie Maker me faisait trop chier et qu'il arrêtait pas de crash tout le temps parce que je faisais trop de trucs et mon ordi n'était pas assez puissant pour ça en fait, je pense. Du coup j'ai eu Movie Platinum, c'est pas le nom en entier mais en fait c'est une version avant Sony. Donc je l'avais acheté celle-là, je l'ai eu pour 20 € au lieu de 40 parce que j'avais des réductions, enfin bref. Et en fait c'est comme Sony mais avec un peu moins de fonctionnalités et je crois qu'on peut pas rajouter des packs dessus. J'ai commencé avec ça, donc oui j'ai un petit peu galéré mais je trouve quand même que ce logiciel est pas mal instinctif, c'est pas comme After Effects ou Adobe Premiere par exemple. J'ai jamais utilisé Adobe Premiere mais si ça doit être pareil que After Effects parce que c'est Adobe aussi. Et Adobe je peux vraiment pas m'en servir sans tutoriel en fait. Mais Sony Vegas, je trouve quand même que c'est plutôt instinctif, on va dire. Après, il y a des trucs, oui, il faut des tutos et tout, mais... Donc j'ai quand même pas trop galéré en passant sur Sony parce que j'avais déjà fait Movie Platinum, quoi. Cela t'est déjà arrivé que ton logiciel se coupe après des heures de montage? Oui. Alors, avant, j'avais un autre ordinateur et Movie Maker, j'avais passé 4 heures à éditer ma vidéo dessus parce que Movie Maker en fait c'était pour la vidéo présentation de ma chaîne et j'avais vraiment mis beaucoup de temps parce que je voulais faire un truc bien mais vous voyez avec Movie Maker il faut vraiment passer du temps pour faire quelque chose de bien parce qu'il faut bien utiliser toutes les fonctionnalités et finalement le truc avait craché alors que j'avais passé tout l'après-midi dessus donc j'étais deck. Finalement j'ai eu Movie Platinum et là j'ai pu faire enfin ma vidéo. Après mon ordi il supportait plus trop Sony Vegas et tout parce qu'il faisait des surchauffes, enfin bref ça m'est déjà arrivé plein de fois de perdre des montages comme ça, enfin c'est horrible. As-tu montré certaines de tes vidéos à ta famille? Oui, et je pense que mes grands-parents, mes tantes, ma cousine, mes parents, ma soeur, ils ont déjà vu des vidéos quoi. Ma mère je sais qu'elle regarde de temps en temps je crois, après ça dépend, ma cousine je sais qu'elle regarde aussi. Mais moi je regarde pas en même temps parce que
je suis gênée. Genre, je suis pas forcément fière, on va dire, de mon travail ou quoi. Et puis en plus, je trouve ça gênant d'entendre sa propre voix. Enfin bref. Du coup, oui, ma famille a dû regarder mes vidéos. Iras-tu à la Paris Games Week et à la Japan Expo cette année? Non, malheureusement. Enfin, j'irai à l'Aéro-Festival à Marseille. Je suis allée à la Japan Expo Sud à Marseille. Mais j'irai pas à la Japan Expo Paris cette année, j'irai l'année prochaine. Et Paris Games Week, j'y suis jamais allée. Et c'est chaud pour y aller parce que c'est en octobre. Enfin, voilà, voilà. Je sais pas si j'irai un jour, même si j'aimerais bien. As-tu d'autres courts-métrages en tête? Oui. En fait, j'avais un objectif de faire une année avec un court-métrage parfait. Ce qui n'a pas pu être réalisé malheureusement parce que j'ai vraiment pas eu le temps. D'ailleurs, je voulais faire un court-métrage pour Pâques, j'ai pas eu le temps. Bref. Donc il n'y aura rien pour Pâques malheureusement. Je vais essayer de faire quand même quelque chose mais je pense que c'est trop tard. Donc ça me saoule vraiment d'avoir moins de temps en fait. C'est vraiment un gros stress. Donc sinon court-métrage, oui j'ai plusieurs courts-métrages horreur en tête. C'est plus ça que je préfère faire on va dire. Et après j'ai un peu un court-métrage science-fiction pour le nouvel an en tête. Un court-métrage pour Pâques aussi mais là c'est vraiment l'idée, j'ai que l'idée de base, vraiment très générale. Après j'ai pas du tout eu le temps de le faire, donc ce sera pas pour cette année. Après, oui, j'ai d'autres courts-métrages en tête. En fait, j'ai plein d'idées de courts-métrages, mais c'est vraiment l'idée globale. Après, il faut que je fasse les scripts et tout. Donc c'est plus long. Et enfin, qu'est-ce qui est le plus chiant pour toi entre le tournage et le montage? Et je dirais que c'est le tournage, parce que je pense que je suis quand même plus douée en montage qu'en tournage. Le tournage, je galère toujours parce que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Vous voyez, j'ai pas 36 000 mains, quoi, donc les pet shops... je galère souvent. Puis en plus, je sais pas toujours où poser la cam, alors il y a certains plans que je veux faire. Puis en plus, je suis nulle en décor, alors le tournage c'est toujours quelque chose que je redoute un petit peu. En fait, je redoute les décors, alors du coup, si mes décors ne me plaisent pas, je sais jamais vraiment comment tourner. C'est pour ça que le tournage m'embête toujours un peu. Alors que à chaque fois, je me dis, bon, c'est pas grave, je rattraperai avec le montage, mais il y a des trucs au tournage qui sont irrattrapables. C'est pour ça que ça m'embête beaucoup et que j'aimerais bien m'améliorer. Où achètes-tu tes LPS? Bisous et merci à toi. J'achète mes LPS sur eBay, surtout eBay. Le Bon Coin, avant j'étais plus Le Bon Coin parce que il me manquait surtout beaucoup de LPS de base. Il m'en manque encore mais souvent maintenant quand je regarde sur Le Bon Coin j'ai beaucoup des pet shops qui sont dessus. Donc j'ai un peu fait le tour on va dire, même s'il y en a encore plein qui me manquent vous voyez, mais il y a quand même des LPS qui sont vachement basiques en France et on les retrouve énormément sur Le Bon Coin. C'est pour ça que maintenant je check eBay mondial parce que je trouve beaucoup plus de LPS que je n'ai pas. Et sinon quand il y a des brocantes ou des vide-greniers, ben j'y vais bien sûr et c'est là que je trouve aussi je trouve des LPS, après pas en grande quantité non plus, mais c'est les 3 principaux endroits où je les achète. Après parfois j'achète à des amis ou des abonnés, ou parfois je fais juste des échanges mais ça reste quand même très rare. Et juste pour la petite info pratique, sur Wish et sur AliExpress, les LPS sont tous des fakes. Il peut y avoir des exceptions mais je vous conseille vraiment pas ces sites parce que les LPS ne sont pas chers certes, donc ça attire, sauf que c'est des fakes. Donc voilà, après si ça ne vous dérange pas, vous pouvez toujours les acheter bien sûr, mais je vous préviens que ce n'est pas des vrais, donc pas du tout la même valeur. Et sur eBay Asia aussi d'ailleurs. C'est souvent des fakes. Question de Pucci, coucou à toi. Quel matériel de tournage utilises-tu? Caméra, éclairage, etc. Donc je vais vous mettre ici. Donc j'utilise une Sony Handycam HDR PJ620. J'espère que je me suis pas trompée. J'utilise un trépied, un grand trépied. Et les petits trépieds avec des sortes de boules là, qui se bougent dans tous les sens. J'utilise des softbox pour les éclairages, j'en ai 2 mais j'en utilise qu'une vu la taille que ça fait et la taille de ma chambre. Du coup j'utilise comme logiciel Sony Vegas Pro 12 et After Effects. Je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai pas oublié de matériel mais je pense que j'ai que ça. J'ai pas de micro, même si il faudrait que j'en achète un. Parce que mon micro est vraiment pas terrible. Parfois j'utilise aussi mon réflexe qui est un Canon EOS 650D. Mais je l'utilise plus vraiment maintenant parce qu'il ne filme pas en HD. Mais juste pour que vous sachiez, je l'ai déjà utilisé dans des anciennes vidéos. Si tu devais te réincarner en animal, lequel serais-tu? Je dirais qu'être un animal c'est plutôt dangereux par rapport à l'homme. Mais sinon je pense que je deviendrai un chat. Ouais. Un chat. Je n'ai pas vraiment d'explication logique. Feras-tu un room tour? Alors cette question elle m'est beaucoup posée. Et en fait le truc que je répète à chaque fois en fait c'est que ma chambre c'est ma ville, donc que vous avez déjà vu dans des vidéos. Je fais toujours des vidéos de ma ville tous les ans. Donc du coup là vous voyez déjà une grosse partie de ma chambre en fait. Et l'autre partie c'est l'autre côté où il y a mon lit, mon bureau. En fait j'ai un lit en hauteur donc j'ai mon bureau en dessous de mon lit quoi. Et des étagères sur le côté.
où je mets plein de trucs. Et le truc en fait c'est que si je fais un room tour, ben il y aura ma ville que vous avez déjà vu donc je la mettrai pas quoi. Il y aura un placard avec mes vêtements et ça on s'en fout. Et ben le reste du coup en fait ce sera que les étagères qui est à côté de mon lit, intégrées dans le lit. Je sais pas comment expliquer mais en gros c'est des étagères où je mets mes jeux vidéo, des figurines etc. Donc en fait j'aurai que ça à montrer dans un room tour quoi. Donc bon bah oui je pourrais vous faire un room tour mais ça s'appellera étagère tour en gros. Donc comme vous voulez. As-tu un gros projet en préparation? Non, pas vraiment. J'ai toujours ma série qui est en cours. Je suis très lente parce que niveau décor, je suis nulle, mais à un point où vous ne pouvez pas vous imaginer. Sinon, ben, j'ai plein de courts-métrages que j'aimerais beaucoup faire, mais bah voilà, c'est compliqué. Parce que j'ai pas forcément le temps, même pendant les vacances. Donc si tu devais partir précipitamment à cause d'une catastrophe de ta maison, quel LPS emporterais-tu? Eh ben j'emporterais Fred, je pense. Même si c'est très dur de choisir entre Fred et Yoko quand même. Parce que j'ai beaucoup de... Enfin ils ont vraiment une valeur sentimentale. Mais je pense quand même que je prendrais Fred. Après j'espère que cette situation n'arrivera jamais. Le LPS que tu détestes le plus, alors le voici. Il s'agit de ce Yorkshire. J'aime pas trop déjà cette race de chien. En vrai, ben j'aime bien quand même tous les chiens en vrai, genre je fais pas de préférence vraiment, mais parce qu'un chien est un chien quoi. Mais en LPS, j'aime pas déjà trop cette forme et en plus ses yeux autocollants ça lui fait vraiment une tête moche. Donc voilà, je déteste ce pet shop, je le trouve vraiment super laid. Après voilà, je l'aime bien quand même, enfin je sais pas comment vous expliquer mais dans tous les LPS que j'ai en gros c'est celui que j'aime le moins. Le LPS qui selon toi te ressemble le plus, et ben je dirais que c'est Fred hein, parce que c'est pas pour rien que c'est ma mascotte je pense. Parce que je lui ai un peu donné mon caractère etc, il a les yeux verts, bon mes yeux sont marron vert donc voilà, il est brun comme moi. Après il a du rose un petit peu, bon moi je suis pas fan du rose mais je trouve ce LPS magnifique. Bon ça me ressemble pas. RIP, non mais je sais pas pourquoi, je lui ai attribué mon caractère alors pour moi ce LPS me représente un peu même si c'est un mec. Alors, est-ce que un jour tu vas faire une vidéo spéciale ou une chaîne sur un jeu? Donc j'imagine une chaîne gaming. Et je peux faire des vidéos sur des jeux, oui ça peut arriver, bon après j'en ai jamais vraiment fait mais... Je pourrais en faire si je voulais. Après, ouvrir une chaîne gaming, je pense que je ne le ferai pas. Parce que je pense déjà que je ne serai pas du tout régulière. Parce que gérer une chaîne, c'est déjà beaucoup pour moi. Plus maintenant, arriver dans le gaming, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Je pense que si t'as pas de nouveaux concepts, ça ne peut pas marcher du tout. Parce que tout le monde se lance sur YouTube pour faire du gaming de manière générale. C'est très difficile de commencer du gaming maintenant. Alors, certes, j'ai cette chaîne. Donc je pourrais me faire de la pub avec, mais j'ai vraiment pas du tout envie. Même si j'adore jouer aux jeux vidéo. Puis en plus, j'ai rien pour filmer ma DS, ni pour filmer ma télé. Et tout ça, c'est cher et c'est... Voilà. J'ai pas trop envie de payer ça, quoi. Si tu étais la créatrice des LPS, qu'est-ce que tu changerais? Alors déjà, je n'aurais jamais arrêté les G2, hein. Je serais restée au G2, et je n'aurais pas fait les G3, G4, G5. Parce que G3, c'était vraiment une belle connerie. Je sais pas trop ce que j'aurais fait, mais... je pense que j'aurais continué les pet shops de l'an chinois, déjà, parce que s'arrêter au dragon, c'était dommage. Cette série, elle était vraiment magnifique. Je pense que j'aurais fait aussi plus de séries comme les hippies ou les punks, parce que c'était vraiment sympa, puis en plus, même si c'était cher, les gens les achetaient quand même quoi, donc ça valait le coup. Ah oui, j'aurais aussi fait plus de pet shop nacrés comme ça, enfin, soit partiellement comme celui-là, ou des pet shop tout nacrés comme le tigre de l'an chinois ou la vache dorée, parce que c'est vraiment magnifique. Plus de... ouais, les LPS en velours, nacrés, à paillettes et tout. À paillettes, j'en ai fait beaucoup quand même. Mais voilà, j'aurais continué les postcards, bref, j'aurais fait plein de trucs. Des nouvelles couleurs aussi, parce que bon, perso, je suis pas... j'adore ce qui est réaliste, mais j'adore ce qui ne l'est pas aussi. Donc j'aurais beaucoup aimé voir un teckel ou un danois tout bleu. Trop beau genre, j'adore les pet shops bleus. Enfin bref, j'aurais fait plein de nouveaux designs. Voilà. As-tu un animal de compagnie? Si oui, peux-tu nous le montrer? Alors bah j'ai un animal de compagnie, c'est un chat, il s'appelle Ipso, il a presque 5 ans. Il aura 5 ans le 4 avril. Donc je ne sais pas quand sort cette vidéo, mais peut-être qu'il a déjà 5 ans. Bref, il est très beau, très mignon, une beauté, bref. Je vous laisse avec un petit passage sur lui. Voilà, donc si vous voulez une vidéo avec Ipso, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez genre une vidéo vraiment exclusive pour lui. Parce que je pense qu'il y aura plein de choses à vous montrer rien que quand il mange, il en fout partout, donc bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Aimes-tu d'autres jouets à part les pet shops et à part les Pokémon? Donc à part les LPS et les Pokémon, j'aime beaucoup les Tsum Tsum.
J'ai pas beaucoup l'occasion d'en acheter, mais j'adore ça quand même. J'adore les blind bags My Little Pony, donc quand j'avais l'occasion j'en achetais aussi. Puis parfois c'est des petits jouets random aussi, les mini pixies, un truc comme ça, enfin je sais plus vraiment comment ça s'appelle. Il y avait aussi parfois les blind bags Minecraft et tout, mais bon voilà, je suis quand même plus centrée Pet Shop parce que déjà ça me prend beaucoup d'argent. Donc je peux pas trop me disperser non plus. Comment as-tu découvert le rock avec TFK? Mais TFK c'est du new metal, mais bon. Je préfère le metal au rock. Mais j'ai découvert déjà avec Muse, même si je crois que c'est du rock, hein, pas du metal. Mais voilà, j'ai découvert avec Muse déjà. Puis ensuite, plus avec Linkin Park en 6ème, 5ème. Puis ensuite, j'ai commencé à découvrir d'autres groupes. À ce moment, en 4ème, j'ai découvert donc TFK, BMTH et toute la bande en fait. Tous les groupes que j'écoute maintenant, enfin, pas tous. Il y en a, je découvre au fur et à mesure de nouveaux groupes et tout, enfin bref. Et j'aime de plus en plus le métal et je m'en lasse pas. Tu as déjà un jour été débutante sur le LPS Tube? Je pense que oui, effectivement. As-tu déjà utilisé Movie Maker? Oui, je l'ai déjà utilisé. Et si oui, comment on fait pour incruster une image dans la vidéo? Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas utilisé Movie Maker. Mais de souvenir, Movie Maker, si c'est un logiciel de débutant et gratuit, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule piste vidéo et une seule piste audio. Ce qui fait qu'on peut pas mettre plusieurs sons à la fois et qu'on peut pas mettre plusieurs images superposées. De souvenir, je vous dis ça de mémoire. Mais du coup, je pense que tu ne peux pas incruster une image par-dessus. Comment s'appelle ta première vidéo? Elle n'a pas vraiment de nom. Mais je l'avais montré dans ma vidéo pour mes 10 000 abonnés où je disais qu'on ressortait les dossiers, où je vous montrais donc ma toute première vidéo. Et donc vous avez le lien dans la description si vous voulez la voir, cette vidéo, parce qu'elle a pas été beaucoup vue, elle a fait à peu près 4000 vues et donc j'étais un peu dégoûtée parce que j'étais en mode bah c'est quand même sympa de voir sa première vidéo quoi. Surtout qu'elle date vraiment de très longtemps. J'étais vraiment petite, je crois qu'elle date de 2009 ou quelque chose comme ça. 2009 ou 2010, j'ai un doute. Mais je sais que j'avais pas encore déménagé donc ça fait quand même vachement longtemps. Et ensuite, comment s'est passé le tournage de ta première vidéo? Bah en fait, mon père il avait demandé avec ma soeur, parce qu'on l'a fait à deux, de répéter ce qu'on devait dire. En fait, on devait connaître nos dialogues par cœur et tout. Et donc on l'a répété genre une dizaine de fois et tout, pour que ensuite quand ils viennent tourner, on n'ait pas de bugs quand on parlait quoi. Du coup voilà, on avait mis beaucoup de temps à la faire. C'était pas grand chose, hein, c'était pas du tout poussé comme histoire et tout, mais voilà, c'était quand même vachement long d'apprendre par cœur les trucs. Quel est ton tout premier LPS? Il s'agit de Plume, qui est donc ce LPS. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, les 3 hamsters étaient mes premiers LPS, sauf que comme ils avaient été détruits malheureusement, je vais pas vous donner de détails, mais en gros c'était avec du stylo. Bref, j'étais pas trop dans le truc, mais bon bref, du coup j'étais vraiment dégoûtée. Et du coup je considère ce LPS comme mon premier LPS, car il est encore en bon état. Par contre je faisais ça sur tous mes LPS, c'était que je leur mettais de l'indélébile. Pour moi en fait ça ne les abîmait pas parce que c'était juste pour savoir que ceux-là c'était à moi en fait. À l'école on faisait tout ça, il y en a qui mettaient du noir, du coup je crois, moi j'avais mis du bleu. Mais j'avais peut-être un petit peu abusé sur la taille de la tâche. Bref, ça part au fur et à mesure, hein. J'espère que ça va vite partir mais bon. Ça a pas trop l'air de vouloir quoi. Bref, c'est mon premier LPS. Au départ il s'appelait Chabège, ensuite je me suis dit que s'il avait... Peut-être que ça pouvait être une fille, alors je l'ai appelée Catherine, je sais pas pourquoi. Finalement je l'ai renommée Plume à cause de Pet Shop Full, qui avait appelé le sien comme ça, et du coup je lui avais demandé, elle m'a fait bah ouais. Donc du coup je l'ai appelée Plume, parce que j'aimais bien ce prénom, voilà. Quelle est ta LPS tubeuse préférée? Ma LPS tubeuse préférée c'est LPS Ace, donc c'est... dans le LPS tube anglophone, mais bon voilà, j'aime vraiment énormément ses vidéos. Il y avait aussi The Darkest LPS, mais le problème c'est qu'elle fait plus de vidéos. Elle faisait Red Liquid et j'adorais cette série. Donc voilà, c'était ma LPS tubeuse préférée avant, du coup maintenant c'est LPS Ace, maintenant qu'elle a qu'elle a arrêté quoi. Et sinon, dans le LPS tube français, ben je sais pas trop qui est ma préférée, j'adore les vidéos de mode, of course. Mais sinon, je sais pas trop, je vous avoue que je regarde moins en français qu'en anglais. Question de Panthère des Neiges. Je dis pas tout le temps les pseudos, mais bon, bref. Préfères-tu les LPS NIB ou en figurine? Bien sûr, je les préfère en figurine parce que, avant tout, si j'ai des LPS, c'est pour les utiliser ou les prendre en photo ou voilà, les exposer ou quoi. Mais du coup, quand ils sont en boîte, ben je les vois pas trop parce qu'ils sont dans mon placard. Je peux pas les utiliser surtout.
Donc oui, je préfère vraiment les avoir en figurine comme ça déballées. Et souvent, du coup, en fait, mes NIB, je pense que je vais les ouvrir parce que j'ai pas vraiment la place de les garder déjà. Et en plus, souvent, les LPS que j'ai dedans, ben, je ne les ai pas en figurine. Et je préfère vraiment les avoir en figurine qu'en box. Mais je continue quand même d'acheter des NIB quand c'est vraiment intéressant ou quand je compte les déballer en vidéo parce que c'est toujours super cool d'ouvrir des anciennes boîtes. Franchement, ça remonte beaucoup de souvenirs. Enfin, je suis hyper nostalgique donc. Et tu préfères les LPS G2, G3, G4 ou G5? Bien sûr les G2. J'ai une haine envers les G3 parce que j'ai vécu la transition G2, G3 et c'était vraiment un passage assez horrible. Ceux qui n'ont pas vécu ne peuvent pas vraiment comprendre ce que ça fait en fait. Mais bon bref. Les G4, je les aimais un peu plus, mais bon, les G2 restent toujours au top. Et les G5, je les aime bien aussi, franchement, je pense qu'ils s'améliorent beaucoup par rapport aux G3, G4, mais rien ne vaut un G2 pour moi. Combien de temps prends-tu pour filmer une vidéo et pour le montage? Je prends toujours moins de temps pour filmer et plus pour monter, mais je pense que c'est normal. Pour filmer une vidéo, souvent, pour les vidéos comme ça, en fait ça dépend de la longueur de la vidéo, mais je fais pas souvent plusieurs fois les prises quoi, quand c'est juste des vidéos New LPS ou FAQ, voilà, je vais pas redire 100 fois la même chose pour avoir une bonne voix ou je ne sais pas trop quoi, donc je filme tout en une fois. Et sinon, ouais, je pense que ça dépend de la longueur de la vidéo, mais souvent je fais pas beaucoup de pauses dans un tournage, je pense que pour les épisodes de série, je mets à peu près 1 ou 2 heures peut-être. Et sinon le montage c'est très variable, ça peut prendre énormément de temps. Parfois je passe des heures et des heures, donc je pense que je passe au moins 3 heures pour chaque vidéo. Mais après ça passe vite, je m'en rends pas vraiment compte, j'aime bien faire du montage donc ça me dérange pas. Mais je mets jamais moins de 2 heures, même pour une vidéo où il n'y a pas grand chose comme les nouveaux LPS parce qu'il faut marquer tous les numéros et tout. Et rien que ça prend du temps, et puis surtout c'est couper les blancs. C'est surtout le truc qui me prend le plus de temps. Dans ta race préférée, quel est celui que tu détestes? Je n'ai aucun LPS que je déteste dans les bassés, bien sûr. Mais j'ai quand même, j'ai choisi celui que j'aimais le moins, on va dire. Et il s'agit donc de celui-là. Je l'adore, hein, bien sûr. Mais j'adore tous les bassés. C'était compliqué de choisir un que j'aimais moins, mais on va dire que c'est lui que j'aime moins, parce que il a un peu l'air con, on dirait qu'il louche un peu. Il a du maquillage rose un peu bizarre au-dessus des yeux. Mais bien sûr, je le trouve magnifique. Et je ne le déteste pas. J'ai pris celui que j'aimais le moins, on va dire. Mais voilà. Quelle est la vidéo où tu as mis énormément de temps et que tu aimes beaucoup? Je dirais que c'est le premier épisode de ma série, ou le trailer de Bewitched World. Je sais qu'elle est vraiment pas beaucoup regardée par rapport à mon nombre d'abonnés, je veux dire. Mais j'y ai passé du temps, beaucoup de temps, pour trouver l'idée exacte et tout. Du coup j'étais un petit peu deg, enfin j'étais pas... Franchement il y a eu beaucoup de retours positifs et tout, parmi le nombre de vues. Mais il n'y a pas eu énormément de vues, ça avait pas fait vraiment genre hype les gens, vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas tous mes abonnés on va dire qui l'ont regardé parce que ça a pas touché tout le monde on va dire, je sais pas trop. Enfin bref, je mets beaucoup de temps en fait sur cette série et du coup parfois je suis un peu dégoûtée qu'elle marche pas autant que d'autres séries du LPS Sub, vous voyez. Mais je comprends, vous voyez, c'est pas les meilleurs et tout, c'est normal. Hein. Et j'avais passé quand même pas mal de temps sur le trailer. Hors temps de montage et de tournage, j'avais fait beaucoup d'autres choses dessus, donc voilà. Et d'ailleurs le trailer c'est vraiment le truc dont je suis le plus fière, parce qu'après les vidéos dont je suis pas forcément fan, mais bon. Et tu t'inspires de quel LPS tuber pour tes vidéos? Je m'inspire de LPS Ace, je m'inspire de Maud. Après un peu tout ce que je regarde finalement, mais surtout je dirais LPS Ace et The Darkest LPS aussi. Voilà, en fait mes LPS tubeuses préférées, je m'en inspire, c'est normal. Donc là j'ai pris 3 questions de Mishkat. Je sais pas comment ça se dit, Mishkat ou Mishkat, enfin bref. En fait elle avait posté 3 commentaires différents mais je les ai pris en fait. Donc voilà, c'est la même personne, du coup je vais garder le même LPS. Donc première question, as-tu peur du regard des autres? Un petit peu quand même. Je fais pas tout ce que je veux, j'avoue. Il y a des trucs genre, par exemple des vêtements quoi que j'aimerais bien mettre mais j'ose pas parce que... Enfin bref, voilà quoi. Parce que en fait j'aime pas attirer l'attention, alors du coup j'essaie de rester neutre on va dire, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait j'ai les cheveux bleus, donc du coup parfois ça attire l'attention et je suis en mode arrêtez de me regarder, si j'ai les cheveux bleus c'est pour moi quoi. Enfin bref. Tes amis sont-ils au courant pour le LPS Tube? Oui, en fait j'ai vraiment 2 amis avec qui je reste beaucoup au lycée, après j'en ai d'autres, mais... Enfin voilà, genre... Quand je dis amis, c'est vraiment 2 en particulier. Et elles sont au courant. Après, il y en a quelques autres au courant. Dans ma classe l'année dernière, il y avait des gens qui étaient au courant aussi, au collège aussi pareil. À peu près tout le monde de ma classe, enfin de mon niveau. Et souvent, en fait, ils s'en foutent un peu. Donc bon, moi ça m'arrange, hein. Je suis tranquille quoi. Elles me jugent pas quoi. Voilà. Sinon, envisages-tu leur dire un jour? Pour ceux dont les amis ne sont pas au courant, je trouve que des amis qui vous renient parce que vous faites ce que vous voulez, ce ne sont pas des amis. Voilà, je pose ça là. Donc, deuxième commentaire de Mishkat.
Penses-tu qu'un jour, une ou un LPStuber français pourra atteindre 100 000 abonnés? Je pense que en persévérant, on peut tout faire. Donc oui, si ces personnes-là n'arrêtent pas avant. Si Maud par exemple n'arrête pas le LPStube, je pense qu'elle pourrait vraiment atteindre les 100 000 abonnés parce que des abonnés ça augmente toujours. Je sais pas si à un moment ça pourra stagner, peut-être qu'un jour ça stagnera un peu parce qu'il y aura peut-être moins de gens, je sais pas. Mais je pense pas du tout que ça pourra redescendre en tout cas. Ça ne fait qu'augmenter forcément parce que c'est comme ça YouTube quoi. Il y a toujours des gens qui découvrent et tout. D'ailleurs je suis vraiment choquée du nombre d'abonnés. Par exemple, pour mon exemple que je gagne à peu près plus de 500 par mois et je trouve ça énorme en fait. C'est un truc de ouf quoi. Enfin pas toujours 500, souvent c'est quand même un peu moins, mais c'est quand même beaucoup de personnes. Et je me dis ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui rejoignent finalement. Après c'est pas tous des gens qui font des vidéos LPS, mais voilà je me comprends quoi. J'arrive pas à comprendre comment ça peut être aussi énorme. Mais je pense que oui, ça pourra arriver si on persévère. Et donc dernière question de Mishka, j'ai déjà répondu où j'achetais mes LPS, mais combien les payes-tu en général et des conseils pour avoir une aussi grande collection que toi. Mes LPS, je les paye généralement 2 € en moyenne, on va dire. Souvent, je fais des bonnes affaires en fait. Je n'ai jamais négocié de ma vie, mais souvent sur le Bon Coin ou eBay, je tombe sur des affaires en or pour moi. Genre des LPS qui coûtent d'habitude, par exemple, très cher avec des frais de port et que je trouve d'une vendeuse française ou aux alentours qui le vend beaucoup moins cher et avec beaucoup moins de frais de port. Et ça, je suis toujours contente quand je tombe sur des affaires comme ça. Voilà, en fait, je prends souvent que les bonnes affaires et je paye pas souvent un LPS à son prix fort. Parce que j'ai pas envie en fait. Enfin, genre, j'ai pas envie de dépenser vraiment super cher. À part quand c'est vraiment un LPS super rare et je sais que je le trouverai jamais à un prix plus bas quoi. Il y a des trucs, il faut arrêter de rêver quoi. Bref. Donc voilà, j'ai jamais vraiment mis le prix fort dans un LPS en fait. Je pense souvent quand c'est une bonne occasion. Et des conseils pour avoir une aussi grande collection que toi, je sais pas, moi en fait je vous conseille de pas mettre trop cher dans des LPS et d'attendre de trouver une bonne affaire. Je sais que je suis tout le temps sur eBay, donc c'est pour ça que je trouve souvent des trucs, c'est parce que je reste tout le temps dessus quoi. Toujours l'onglet ouvert et j'actualise. Et je vous conseille de faire ça. Puis après je sais pas trop quel conseil vous donner pour avoir une grande collection, il faut juste acheter des LPS quoi. Voilà, il faut vraiment acheter que ça et pas autre chose parce que je sais que j'achète quasiment que des LPS et pas autre chose en fait. Voilà, dès que j'ai de l'argent, ça va là-dedans. Ouais, Papy, j'ai une question. Ça ne te saoule pas à force que tes fans n'arrêtent pas de te dire ah, Papy, t'es la meilleure, je t'adore, tu as fait numéro 1, tu peux pas t'imaginer à quel point je t'adore trop, etc. Ça ne me dérange pas, mais ça me gêne plus en fait. Parce que c'est gentil en fait. Moi j'ai du mal à recevoir les compliments et du coup je suis en mode mais est-ce qu'elle le pense vraiment ou est-ce que c'est juste pour attirer mon attention etc. Parce que je vois pas comment ça peut être vrai. Mais j'imagine que c'est vrai, genre voilà quoi. Mais c'est toujours difficile pour moi de recevoir des commentaires comme ça. Parce que j'ai du mal à les accepter mais après ça me fait toujours plaisir bien sûr. Question de Sarah TV, comptes-tu changer de caméra prochainement? Il y a une caméra que j'aimerais énormément avoir, c'est la même que Die Vampire, je sais pas comment ça se dit. Et également la même que Squeezie, je crois qu'ils ont la même. Et donc elle ressemble à ça. C'est un peu la caméra de mes rêves, bon elle est super chère mais bon voilà. En fait j'aimerais bien connaître toutes les fonctionnalités de cette caméra que j'ai en ce moment pour m'en acheter une plus chère et de toute façon elle est tellement chère que je pourrais jamais avoir celle-là pour l'instant. Donc je garde la mienne pour l'instant, elle est bien. Voudrais-tu faire une série humour? Alors l'humour et moi c'est compliqué. En fait je rigole beaucoup à tout et n'importe quoi donc voilà, j'ai quand même de l'humour quoi. Mais mon humour à moi quand j'en fais c'est pas pareil. Genre c'est pas marrant en fait. Enfin, moi je peux me faire auto-rire, c'est pas un problème. Mais pour faire rire les autres, je pense que ce serait vraiment compliqué parce que je vais pas du tout assumer. Et une série humour, j'essaie quand même qu'il y ait un peu d'humour dans mes séries quoi. Enfin, on a essayé un court-métrage humour à Noël avec Foudrou, pour moi c'était plutôt drôle, moi ça me faisait rire et avec Foudrou aussi c'était un délire donc... En fait c'est compliqué de faire rire des gens quand ils sont pas dans le même délire que toi, si vous voyez le truc. Donc une série vraiment que sur l'humour, je pense que ça va être très difficile pour moi d'en faire une. Tu penses que tu vas continuer de faire des vidéos jusqu'à environ 20 ans? Penses-tu que le LPS ne t'intéresse plus beaucoup? Le LPS tube m'intéresse encore beaucoup et j'ai beaucoup de projets donc voilà, je vais pas arrêter de sitôt. Même si j'ai moins le temps forcément, mais ça c'est la vie, malheureusement. Même si j'aimerais beaucoup avoir autant de temps qu'avant. Bref. J'ai pas de date, vous voyez, où j'ai prévu d'arrêter YouTube. Je comprends pas cette question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'avais prévu d'arrêter YouTube un jour, mais... je sais pas comment je peux prévoir ça, mais je pense que si je faisais plus de vidéos, quand même, ça me manquerait grave, en fait. Je pense que je ferais toujours des vidéos, même si ce serait vraiment moins souvent, forcément. Je pourrais pas toujours en faire une fois par semaine. D'ailleurs, je peux plus en faire une fois par semaine, mais il y avait une période où j'en faisais 2 fois par semaine. Et j'aimais bien cette période, d'ailleurs, mais bon, je pense que j'aurai plus jamais de période comme ça. Maintenant, j'essaye de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et est-ce que tu atteindras les 100 000 abonnés un jour? Eh ben, j'espère, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va y aller doucement, les gars. Quand tu as créé ta chaîne, pensais-tu que tu réussiras à atteindre un aussi grand nombre d'abonnés?
Donc j'ai déjà répondu partiellement. Mais non, bien sûr, je ne m'attendais pas à autant d'abonnés. Surtout qu'il y a une période où c'est vraiment monté super rapidement, genre. C'était franchement quasiment tous les 2 mois, je gagnais 1000 abonnés quoi. Donc c'était énorme pour moi. C'était vraiment la période où ça montait le plus rapidement. Maintenant ça a un peu baissé parce que je sais pas pourquoi je fais moins de vues sur mes vidéos en ce moment. Je pense que c'est parce qu'il y a moins de monde sur le LPS Sub en ce moment. C'est un peu la crise. Mais non, bien sûr, je n'imaginais pas avoir ce nombre d'abonnés et je ne me rends toujours pas compte. Préfères-tu les mangas en livre ou les animes? Sinon, quel est le manga que tu préfères si tu en lis? Regarde. Les mangas, j'en lisais, mais j'en lis pas trop parce que je trouve ça cher et je privilégie les LPS. Donc je préfère regarder les animes. Les animes, j'ai quand même pas souvent le temps de regarder. Mon préféré, c'est difficile de choisir un préféré, mais parce que j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais j'ai adoré Noragami et j'adore Bleach aussi. Même si j'ai pas fini, mais voilà, j'adore. Et j'ai aussi beaucoup aimé Death Note et Sword Art Online. Enfin, je saurais pas choisir un préféré en fait. Mais tout ça, je l'ai vu en anime. Quelle est ta musique préférée? C'est Already Home de TFK, désolé, accent de merde. Mais voilà, c'est ma chanson préférée, de mon groupe préféré. Pour tes courts-métrages, séries, t'inspires-tu de films ou de livres? Oui, j'adore regarder des films, même si je le fais pas souvent, mais j'aimerais beaucoup le faire plus souvent. Et j'adore lire des livres aussi. J'aimerais bien m'inspirer plus de Stephen King, parce que j'adore cet auteur. Et des films, souvent quand je regarde un film, ça me donne une idée de court-métrage, c'est pour ça que j'ai plein d'idées de court-métrage. Alors que souvent, c'est pas forcément relié avec le film, mais c'est juste un petit truc que je vois et je me dis, oh putain, faut que je fasse un truc sur ça, ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc oui, je m'inspire beaucoup de ça. Et d'ailleurs, si vous avez pas d'idée de court-métrage ou quoi, je vous conseille vraiment de lire et de regarder des films parce qu'il y a que ça de vrai pour avoir de l'imagination, on va dire. Parce que moi, franchement, j'en avais pas du tout. Et j'en ai toujours pas beaucoup, mais franchement, c'est que comme ça, je pense que vous pouvez vraiment la développer. Coucou, Irulia Drawings. Je sais pas si Irulia Drawings ou c'est Irulia Drawings. Enfin bref. Coucou. Ensuite, alors, est-ce que tu vas faire un vlog quand tu reverras Nathan? Non. J'aime pas les vlogs en fait. Même si j'en ai déjà tourné au Japon par exemple ou à la Japan Expo, mais j'en ai posté que 2 sur ma chaîne de souvenirs parce que en fait j'ai beaucoup de mal à les monter. Je déteste monter un vlog parce que je filme beaucoup trop de choses. Et après, quand c'est le moment du tournage, je sais plus quoi faire, je suis perdue. Et j'aime pas trop les vlogs, ouais, je trouve ça pas particulièrement intéressant, sauf au Japon, j'avoue. J'aurais kiffé monter ce vlog, mais je ne sais pas faire. Donc non, pas de vlog. Mais rien ne me dit qu'on va pas faire de vidéo, par exemple. Pourquoi cette passion pour Pokémon et les LPS? Les LPS, c'est depuis toute petite, j'adore les animaux, etc. Donc voilà. Puis en plus, regarder des vidéos depuis que je suis petite, ça m'a beaucoup motivée à en faire et à plus les collectionner, etc. Et depuis, je me suis beaucoup renseignée sur eux, etc. Donc voilà. C'est venu petit à petit et pas d'un coup. Parce que quand j'ai eu mes premiers LPS, j'étais pas vraiment dedans, quoi. C'est vraiment quand j'ai découvert les vidéos que j'ai commencé vraiment à m'y mettre sérieusement. Pokémon, j'ai eu des cartes quand j'étais petite de la série Platine. Le deck Bastiodon, c'est pour ça que j'adore ce Pokémon alors que tout le monde le trouve moche. Et moi je suis en mode mais il est trop beau. C'est un putain de truc avec la tête écrasée, mais c'est beau. Bref, je l'adore. Ma carte elle était trop belle et du coup je l'ai kiffé. Enfin bref. Après j'ai eu Pokémon Noir 2 aussi, enfin bref, ça aussi c'est venu petit à petit, j'avais les cartes, ensuite le jeu DS. Et ensuite j'ai découvert un New Titeuf, Maître Armand, etc. Et du coup j'ai commencé vraiment à y mettre en fait. Tu aimes les pommes? Death Note. Yes. Death Note ou Tokyo Ghoul? Je dirais Death Note. Tokyo Ghoul, j'adore aussi, mais franchement je préfère Death Note. Coucou Pinette, alors tes jeux vidéo préférés? Mon jeu vidéo préféré, enfin surtout ma licence on va dire préférée, c'est Star Fox. J'ai pas joué à tous, j'ai joué à Star Fox 64 3D que j'ai pas du tout aimé. J'ai joué à Star Fox Zero, que j'ai pas encore terminé, mais presque. Je suis au boss final en fait, sur Wii U. Et j'ai joué surtout à Star Fox Adventures, et c'est vraiment mon jeu préféré de toute ma vie. J'ai joué quand j'étais vraiment petite, en fait, genre en 2009, je crois. Ou 2006. En fait, j'ai un doute si c'était 2006 ou 2009, parce que j'ai un problème avec les 9 et les 6. Bref, rien de... Juste que j'ai quelques soucis avec les chiffres, mais bref. Donc je sais que c'était un truc comme ça, enfin en tout cas c'est vraiment super longtemps, c'était sur la GameCube de ma tante. J'avais joué à Star Fox Adventure, j'adore ce jeu à mort, je pourrais le refaire plein de fois. C'est comme ça que j'adorais Star Fox. Sinon, mes jeux vidéo préférés, bien sûr c'est Pokémon, même s'il y a Star Fox en premier, mais Pokémon j'aime tout, surtout Platine. Enfin, c'est vraiment le jeu où je me suis plus impliquée parce que j'adore ce jeu. Et sinon globalement j'aime tous les jeux Pokémon. Puis les jeux Mario aussi, les RPG Mario et Luigi, depuis peu parce que Nathan il m'a initié avec Dream Team et j'ai acheté Superstar Saga. Puis les Zelda aussi. Même si j'ai jamais fini un Zelda de ma vie pour l'instant, j'aimerais beaucoup. Je suis un peu nulle à ces jeux-là. Et Professeur Layton aussi. Voilà, en fait surtout Nintendo, on va remarquer, enfin, ça se remarque facilement. Je sais que tu dessines, alors peux-tu nous montrer le dessin que tu as fait et que tu aimes particulièrement? Donc je vous le mets ici, c'est le dernier que j'ai fait qui est en speed paint sur ma chaîne.
C'est un que j'aime le plus parce que j'adore Van Gogh et donc voilà. Après j'aime pas particulièrement mes dessins souvent donc du coup c'est compliqué. Quelle est la vidéo que tu as faite, que tu es la plus fière? Ben comme je vous ai dit c'était donc le trailer de ma série. Et j'aimais bien aussi le court métrage pour Halloween, je trouve qu'il était pas trop mal fait quoi. Celui de You're Not Alone. Donc bah si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller voir. Voilà. Autopub. Question de Pet Shop Sweetie, coucou, qu'as-tu ressenti quand tu as commencé à faire tes vidéos? Bah j'étais super contente parce que j'avais un peu l'impression de me lancer dans un truc de ouf. Genre, je suivais un peu mes idoles de l'époque, donc Pet Shop Full, Marigan, et du coup c'est un truc de ouf déjà quand j'ai eu mon appareil photo et que j'ai enfin pu commencer à faire des vidéos, même si c'était un peu nul, mais j'y prenais beaucoup de temps à en faire plein. Comment était l'ambiance de la communauté quand tu es arrivée et la préférais-tu à celle d'aujourd'hui? Alors en fait je dirais que quand je suis arrivée, donc c'était en fin 2010, quand je suis arrivée déjà c'était un peu la fin, on va dire, des LPS tubeuses que j'adorais. Donc, Pet Shop Full, Marigan et les autres d'ailleurs, ça commençait déjà un peu à se vider à ce niveau-là parce qu'elle commençait à grandir un peu et donc à aimer plus les pulipes. Il y a eu une grande période pulip à ce moment-là. Et donc du coup ça commençait déjà un petit peu à se vider et à laisser place à d'autres que je ne regardais pas parce que j'étais plus sur les anciennes à l'époque. Donc voilà. Et je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de communauté, ce qu'on appelle une communauté. Parce que en fait déjà c'était plus sur Skyrock qu'on avait des liens, donc par les blogs et pas par les vidéos. Les vidéos on les mettait pour ensuite les mettre sur Skyrock, justement les partager là. Mais en vrai sur YouTube on répondait pas trop aux commentaires et tout, on était assez distants en fait de YouTube. On y allait, on mettait nos vidéos mais en fait tout se passait sur Skyrock et pas YouTube. Donc je dirais que c'est pas vraiment communauté comme on l'entend aujourd'hui avec le LPS Tube. Déjà il n'y avait pas le terme de LPS Tube et je pense que en fait c'est pas comparable l'ambiance qu'il y avait avant et l'ambiance qu'il y avait maintenant, parce que l'ambiance qu'il y avait avant on était tous des enfants. Je me rappelle pas de drama à l'époque. Ensuite je sais qu'il y a eu des dramas avec Pet Shop Miss TV, mais comme je m'en foutais un peu, je suis jamais rentrée dedans et maintenant je me rends plus compte qu'il y a des dramas forcément dans la communauté de maintenant parce que bah, je suis plus âgée. Donc je vois les dramas, j'en fais très rarement partie. J'en ai fait partie une seule fois et puis voilà, tout est fini. Sinon je regarde de loin. Je dirais que je m'implique pas trop dans la communauté. En fait je préfère rester dans mon coin, comme Maud d'ailleurs. En fait on est vraiment à part je dirais. Et j'aime pas trop le terme de LPS Tube d'ailleurs, car j'ai pas envie d'appeler le LPS Tube le LPS Tube, vous voyez, je pense qu'on est juste une communauté qui faisons des vidéos LPS. Et puis voilà quoi. Enfin, je sais que les gens aiment bien se catégoriser dans quelque chose, mais je pense qu'on fait juste des vidéos LPS et puis c'est tout quoi. Peu importe ceux qui essayent de créer des communautés, etc. Je pense que finalement on fait tous la même chose et peu importe comment la communauté s'appelle, etc. Voilà. Donc je fais référence à un drama qui a eu lieu il y a pas longtemps, mais pas du tout pour chercher la merde ou quoi, mais on fait tous la même chose et de toute façon, il n'y a pas à se catégoriser dans une certaine communauté ou quoi. On est tous au même niveau, je dirais. Ce que j'avais à dire, et donc je sais pas si je préférais l'ambiance d'avant. Je pense que voilà, en fait je sais pas du tout parce que j'étais plus jeune, donc je me rendais pas compte de l'ambiance. Peut-être que c'était comme maintenant finalement, et comme j'étais plus jeune je me rendais pas compte. Voilà, je pense qu'en fait on peut pas vraiment comparer les deux, et je sais pas vraiment si ça a tant changé que ça, à part qu'avant bah on était quand même plus distants et qu'on parlait pas vraiment sur YouTube mais sur Skyrock, donc c'était quand même vachement différent. Est-ce que tu as des projets, séries, courts-métrages ou même films pour ta chaîne en 2018? Donc pour cette année j'avais le projet de faire une vidéo par fête, ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc par fête j'entends le 1er janvier, donc le nouvel an, la Chandeleur, la Saint-Valentin, Pâques, mon anniversaire, le 14 juillet, Halloween et Noël. Voilà, les principales quoi. Finalement j'ai pas réussi, c'était vraiment un trop gros projet en fait. Je voulais faire un court métrage par ça à chaque fois qu'il y avait un truc, mais c'était vraiment trop gros en fait. Voilà. Et donc du coup bah j'ai des projets de court métrage un peu random qui n'ont pas trop de rapport avec ça, même si j'ai quand même des projets de court-métrage en rapport avec ce gros projet-là. Niveau série, ben je vais finir la mienne et puis ensuite je verrai si j'en refais une autre. Si j'en refais une autre, ce sera toujours une série fantastique et sûrement une série horreur, pardon. Et j'aimerais énormément faire un film LPS, mais ça par contre j'ai pas du tout d'idée pour l'instant. Mais j'aimerais énormément, mais ça sera pas du tout pour 2018 je pense. Si un jour tu devais déménager, dans quel pays irais-tu? Je pense que je resterais en France. J'aime bien la France en fait, je vois pas pourquoi les gens veulent tous partir... parce que finalement en France on n'est pas trop mal, enfin je veux dire faut arrêter de cracher sur n'importe quoi, enfin je veux dire franchement je suis bien en France, c'est bien mieux que si j'étais aux États-Unis ou en Angleterre etc. Enfin je sais pas, mais je trouve que la France c'est pas mal, on a des baguettes, de pain, du fromage, voilà, enfin non mais franchement je trouve que la France c'est sympa. Et voilà. De toute façon,
J'aime pas trop changer mes habitudes alors... je répète que cette vidéo va être extrêmement longue, mais j'ai pris à la majorité, je fais une longue vidéo, comme ça j'aurai plus besoin de faire des FAQ sur ma chaîne, vu que j'aime pas ça. Donc voilà, vous regardez en entier si vous voulez. Et puis voilà, donc je continue. As-tu des LPS rares? J'en ai quelques-uns. Et il faut pas confondre rare et populaire, c'est-à-dire qu'il y a des LPS, surtout le top 5 des races super populaires, donc je cite Collet, Épagnol, Danois, Tekel et chat européen, c'est les formes où les LPS sont le plus chers. Mais la plupart de ces LPS ne sont pas rares. Par exemple le Tekel 909 c'est un Tekel, donc il est populaire, mais il est aussi rare parce que c'est un wallpaint exclusif, donc il était en moins d'exemplaires que les autres. Donc oui, il est rare, et en plus il est cher. Mais par exemple, un chat européen tout basique, ben c'est un chat européen, donc oui, il sera peut-être cher, mais ça veut pas dire qu'il est rare. Donc voilà, je faisais une petite parenthèse. Donc finalement, en fait, j'ai peu de rares. J'ai quelques exclusifs qui sont quand même rares, en fait, mais on s'en rend pas compte parce que un exclusif français, bah en France, bah il est pas super rare, quoi. Mais en fait, pour les autres pays, il l'est. Donc oui, j'ai des exclusifs français, des exclusifs européens, et j'ai eu récemment un exclusif australien, que je vous montre. Donc il s'agit de celui-ci, je suis vraiment super contente, je l'ai eu juste pour 3 €. Bon après j'avais 20 balles de frais de port parce qu'il venait d'Australie, mais voilà, je vous le montrerai en détail dans une autre vidéo. Oula. Mais voilà, c'est le dernier, enfin c'est le LPS le plus rare de ma collection, c'est l'exclusif australien Furet. Et faites attention, ne me dites pas que vous l'avez parce que, enfin, oui, il y en a peut-être qui l'ont, mais faites attention parce qu'il y a 3 furets qui ressemblent à celui-là, et il y en a un qui a les yeux bleus et un qui a les yeux roses, donc voilà, si vous êtes en mode oh my god j'ai l'exclusif australien alors que vous avez les deux autres, ce n'est pas lui. L'exclusif australien a les yeux violets, voilà, juste pour information parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se trompent, voilà. Donc voilà, après oui j'ai d'autres rares, j'ai le Comic Con hippopotame, les LPS de l'an chinois qui sont quand même moins rares, hein. Mais voilà, surtout les plus rares, c'est les exclusifs à certains pays. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré? Mon youtubeur préféré, donc en général, du coup, c'est Newtiteuf et Pyrrhux. J'adore, c'est vraiment les deux. J'adore Golden Moustache aussi, vraiment. Et surtout Suricat avec Raphaël Descraques, je l'adore ce mec, vraiment de ouf. Voilà, et j'adore Natou aussi, en youtubeuse. Connais-tu dans la vraie vie des LPS tubeuses? Ben, dans mon entourage, non, mais j'ai déjà vu Maud, en vrai, bon c'est ma meilleure amie, donc elle est LPS tubeuse, donc oui, IRL je l'ai déjà vu, et j'ai déjà vu d'autres LPS tubeuses aussi. J'ai déjà vu Doggy, et d'autres que je connais pas forcément bien, mais j'avais vu Gaïa, Foudrou, bon c'est pas vraiment LPS tube. Et voilà. Comptes-tu faire des tags LPS ou des défis LPS? J'ai déjà fait des tags et j'aime beaucoup les faire quand c'est en rapport avec les LPS et pas quand c'est en rapport avec moi. Et je préfère quand c'est en rapport avec le caractère du LPS aussi. Mais j'en fais de temps en temps. Aimes-tu Star Wars et si oui, lequel est ton préféré? Et je ne sais pas trop lequel est mon préféré, mais j'aime beaucoup les derniers qui sont sortis, même si j'aime beaucoup les anciens aussi, mais j'ai pas de préférence. Alors, question de Odyssey LPS, je crois que je les ai toutes gardées. As-tu des plans pour ton futur scolaire professionnel? Ben j'aimerais bien aller dans une fac de cinéma pour travailler dans le cinéma, pour faire du montage. Bon après j'espère que ce sera possible, je ne sais pas si ça le sera, mais en tout cas j'espère. Voilà. As-tu des plans pour le futur de ta chaîne, série, court-métrage, MP, etc. Donc ça j'ai déjà dit, oui, les plans que j'avais. Les Pokémon que tu détestes. Le Pokémon que je déteste le plus c'est Chitiflore, ce truc là trop laid, genre je le déteste vraiment trop de ouf. Pour moi il me fait trop pitié. Tu penses quoi des nouveaux Pokémon? Je les aime bien. En fait en général je suis pas trop chiante au niveau des nouveaux trucs. Parce que ça me saoule les gens qui ragent pour rien, qui sont toujours en mode c'était mieux avant, machin. Du coup je crache pas dessus, j'aime bien. Bon forcément il y en a que j'aime moins, comme le Pokémon qui ressemble un peu à une pile électrique là. Je sais plus comment il s'appelle mais c'était un truc en rapport. Voilà, il y en a que j'aime moins mais sinon dans l'ensemble je les aime beaucoup. Mes Pokémon légendaires, mon Pokémon légendaire favori c'est Dialga, je l'aime énormément parce que je l'avais eu dans Pokémon Platine et c'est mon jeu préféré donc voilà. Je sais que tu collectionnes les Tsum Tsum, alors tu penses quoi du fait qu'ils mettent moins de large dans les boosters maintenant? Le truc c'est qu'en France, ou personnellement près de chez moi, j'ai jamais eu de booster avec petit, moyen, grand en fait. J'ai toujours eu que les sortes de, les packs où il y a 2 Tsum Tsum et un mystère. Non, 3 avec un mystère ou 1 avec un mystère. Et j'ai jamais eu plus que ça en fait, donc j'ai jamais eu de large ou quoi. J'ai eu que les séries 1, 2, 3 en fait. La première série avec les squishy, deuxième avec les nacrés. Non, deuxième avec ceux en velours et troisième avec les nacrés. Ou inversement, je m'en souviens plus. Et quel est ton Tsum Tsum favori que tu possèdes? Je pense que c'est celui-ci, il est nacré, c'est un Simba. J'ai jamais été fan du Roi Lion, mais celui-là je le trouve tellement mignon. Voilà. Et sinon, j'adore aussi Péril Ornithorynque. Quel pays rêverais-tu de visiter? J'aimerais beaucoup visiter un pays du Nord
genre la Suède, le Danemark, la Norvège ou un pays comme ça. Sinon je rêvais avant de visiter le Japon mais j'y suis allée, mais bon ça me dérangerait pas d'y retourner quoi. Et puis comment l'inspiration me vient-elle pour mes vidéos? Ben du coup soit en regardant les vidéos des autres, soit en lisant des livres ou en regardant des films, voilà. Pourquoi cette introduction dans tes vidéos? Alors parce que j'adore Shadow Moses de Bring Me The Horizon. C'est mon deuxième groupe préféré après TFK et j'adorais beaucoup cette chanson. Bah j'adore beaucoup cette chanson. Et du coup bah j'avais envie de l'utiliser en introduction. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres explications. Bon après je compte la changer d'ici peu parce que ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai. Et pourquoi Fred, Yoko et Roller comme mascotte? Alors Fred, ben ça a toujours été mon pet shop préféré. Donc voilà, c'était normal que je le prenne en mascotte. Yoko, c'est ma meilleure amie, donc Maud, qui me l'a offert de sa propre collection. Donc j'étais vraiment super reconnaissante, elle est magnifique. En fait, c'était le LPS que je recherchais le plus et elle me l'a offert. Donc voilà, j'étais un peu en mode oh my god. Et je m'étais toujours dit que quand je l'aurais, je la prendrais en mascotte. C'est pour ça que c'était ma mascotte principale. Et Roller, ben c'est parce que j'ai eu un coup de cœur sur lui quand je l'ai reçu. Et je me suis dit putain, il faut que je le mette en mascotte. Voilà. Mais ça risque de changer très bientôt pour Roller, malheureusement. Pourquoi aimes-tu autant la race des Bassets? Bah franchement, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Bon après oui, c'est un chiot. On peut craquer sur tous les chiots, j'avoue. Donc c'est pas un bon exemple. Mais regardez, même un adulte Basset, c'est magnifique. Magnifique. Genre c'est trop beau, j'adore les chiens qui ont des courtes pattes. Et j'adore les longues oreilles aussi, ça me fait trop rire. Là, je crois que j'ai un problème avec les oreilles. J'en ai sur mon sac, j'en ai sur des vestes, j'en ai sur mon téléphone, bref. Et du coup, voilà. Puis ma mamie, elle a un basset aussi. Et j'adore les bassets. Franchement, plus tard, je veux pas un basset parce que j'ai envie d'adopter, mais genre, quand je serai à la SPA, je prendrai un chien qui a des courtes pattes et des longues oreilles. Obligé. Enfin bref, c'est trop mignon, voilà, c'est mes chiens préférés, avec les teckels aussi, long corps, j'aime beaucoup les longs corps. Tes mascottes sont-elles en couple? Non, enfin, j'ai mis Fred et Nathan ensemble parce que Fred c'est le LPS qui me représente et Nathan c'est mon copain IRL, donc voilà, je les ai mis ensemble mais vite fait quoi. Roller est célibataire à vie et Yoko pour l'instant est célibataire, pour l'instant. Es-tu en couple? Oui. Ton plat préféré? La pizza. Et mon animal préféré c'est l'ornithorynque. Et aussi le tari, et aussi le renard, et le basset. Je pense que j'en ai oublié, mais j'aime beaucoup d'animaux. Les axolotes aussi, voilà. Comment tu choisis tes mascottes? J'y ai déjà répondu, du coup j'ai juste oublié de barrer. Et est-ce qu'un jour Yoko va sortir avec Roller? Non, jamais. Ça je vous le dis d'avance, ça sert à rien de les shipper tous les deux parce que Roller n'ira jamais avec une fille, ça je peux vous le dire. Parce que Roller ne sortira jamais avec une fille malheureusement, ça je peux vous le dire. Et Yoko, ben elle sortirait jamais avec un débile comme Roller. Enfin, il est pas débile, mais il est super macho, il est super... Enfin, c'est un mec chiant, quoi. Non, ils ne sortiront jamais ensemble. Connais-tu la guerre des clans? Oui, je connais. Le problème, c'est que il y a quelques années, j'ai acheté le tome 1 et 2 que j'ai essayé de lire. Sauf que je suis beaucoup trop sensible quand ça parle des animaux. Donc, du coup, le truc, c'est que dès le premier tome, dès que Rusty quittait sa maison, j'étais déjà en chiale, genre j'étais en mode putain pourquoi tu fais ça, c'est trop triste. Parce qu'il quittait ses maîtres et tout, il était trop en mode c'est pas grave, il prendra un autre chat et tout. Mais moi j'imaginais c'est mon chat se taillait de chez moi comme ça alors que c'était un petit chaton. Franchement, enfin, je préfère pas imaginer, mais en gros j'étais vraiment en train de chialer tout le temps dans ce livre, dès qu'il y avait un combat ou quoi, que c'était trop bien décrit, j'étais en mode non mais arrêtez. Bref, du coup je me suis remis il y a peu de temps à essayer de le lire. J'espère que ça va mieux se passer. J'ai jamais pu aller au-delà du tome 1 dans ma vie, donc voilà. Sinon j'adore l'ambiance et tout. Pourquoi as-tu fait un blog Skyrock? Car à l'époque, c'est comme ça que j'ai découvert... Enfin c'est comme ça que je me suis vraiment lancée dans les LPS. Marigan et Pet Shop Full, ils avaient un blog Skyrock et je regardais beaucoup sur ça. C'est là qu'on était le plus au courant en fait par rapport aux vidéos, c'était surtout des histoires LPS. Puis tout le reste, les trucs nouveaux LPS et tout, c'était sur leur blog, des petites photos story, etc. Et j'aimais énormément leur blog, c'est là qu'on voyait aussi toutes les nouveautés niveau LPS. Et du coup j'ai eu beaucoup envie de me créer un blog et je l'ai créé le même jour que ma première chaîne YouTube, c'est-à-dire le 28 novembre 2010. D'ailleurs mon premier blog s'appelait Little Pet Shop 19. Maintenant mon blog s'appelle Avapi, je l'ai depuis février 2013. Et puis je le mets de temps en temps à jour, mais bon, il n'y a plus personne sur Skyrock, ça je peux vous le dire. Mais en tout cas l'ambiance au Skyrock à l'époque était vraiment géniale et c'est là que j'ai rencontré Maud. Et pourquoi les LPS c'est pas les Schleich ou autre? J'ai eu une période Schleich, maintenant j'en ai plus trop, j'ai gardé quelques chiens. Mais j'avais des chevaux, j'en ai plus. Mais j'avais des chiens, ouais. J'ai toujours des chiens. Parce que je voulais plus les prendre en photo, en fait. J'ai eu une période où j'avais un blog où je faisais quelques vidéos Schleich, mais
ça m'est vite passé. Si tu te lasses de tes LPS, qu'est-ce que tu en feras? Ben déjà je les vendrai pas, ça c'est sûr. Et en fait je me vois très mal m'en lasser parce que je vois pas comment je pourrais m'en lasser vu que je les aime beaucoup et que mon objectif c'est vraiment de tous les avoir. Je vois pas, en fait je pourrais jamais m'arrêter de collectionner et les LPS ben j'adore les collectionner même si peut-être plus tard je ferai plus de vidéos avec ou quoi, ben pour l'instant j'imagine pas trop ça, j'arrive pas à me projeter quoi. Parce que pour l'instant j'adore en faire. Mais je serais toujours obligée de les garder et de les collectionner. Parce que j'adore collectionner donc voilà. As-tu d'autres collections? Ben j'avais un peu de collection de Tsum Tsum, j'en ai quelques-uns. Une vingtaine à peu près, un peu plus. Comme dit, j'ai peu d'occasion d'en acheter. J'ai quelques figurines Pokémon aussi. Je collectionne les jeux aussi, vidéos Pokémon, les mangas Pokémon. Et niveau LPS, je collectionne tout, bon voilà. Mais à part les LPS, je collectionnais aussi les figurines MLP. Mais comme dit, ben... je collectionne surtout les LPS parce que je peux pas me consacrer vraiment à d'autres collections étant donné qu'ils me prennent déjà beaucoup d'argent. Donc du coup je me concentre vraiment sur eux, mais je commence aussi à collectionner les peluches depuis un moment. Et maintenant j'aimerais bien aussi me lancer dans les gros pet shops. J'en ai eu un récemment qui est un exclusif australien, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et donc j'essaierai d'en avoir d'autres. Mais ah oui, aussi j'aimerais bien me lancer dans la collection des figurines Finger Puppet Pokémon parce que j'en ai pas beaucoup. Mais j'adore. Et t'as arrêté les Pokémon? Non, pas du tout. C'est juste que j'en fais moins sur ma chaîne parce que je considère que ma chaîne est une chaîne plus LPS et puis de toute façon j'ai rarement des nouveautés au niveau Pokémon donc voilà. As-tu enfin tous les bassets? Non, il me manque toujours le dernier basset, mais normalement je devrais l'avoir par échange dans peu de temps et du coup je vous ferai une vidéo sur tous mes bassets, collection complète. Voilà, j'ai vraiment très hâte. Tu préfères les G5 ou les G4? Je préfère les G5 parce qu'ils sont de meilleure qualité et en plus je préfère vraiment les moules des G5 par rapport aux G4. Vas-tu continuer Criminals? Je pense pas du tout continuer, je suis vraiment désolée. Mais ça fait tellement longtemps que je me suis plus plongée dedans, je pense que je ne continuerai jamais cette série. Et tu préfères TFK ou BMTH? Comme dit, je préfère TFK. Question de Believer LPS. Joues-tu au LPS ou tu fais des vidéos pet shop juste parce que t'as pas le droit de te montrer? Bon, ça m'arrive de temps en temps de jouer au LPS comme ça, juste pour déconner, genre avant d'aller en cours ou quoi, pour décompresser, je prends 2 LPS et je fais un discours de merde avec, voilà, enfin un dialogue, où je fais bordel ou quoi. Parfois ça peut donner des idées, ça peut créer des amitiés. Enfin bref. Mais sinon, j'ai pas vraiment envie de me montrer sur YouTube, même si des fois ça pourrait être plus simple pour me reconnaître en convention, c'est sûr. Hein. Je me montre déjà en live de temps en temps comme ça me prend. Mais sinon dans mes vidéos déjà j'ai pas le droit et en plus les pet shops c'est plus esthétique hein, que voir ma tête globalement. Voilà. Est-ce que t'as un copain? Si oui, ça fait combien de temps? Donc j'ai un copain, oui, c'est d'ailleurs NPYoshi68, donc si vous connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'y aller. Voilà, petite pub. Il fait des courts-métrages Minecraft très très bien. Et ça fait depuis un peu plus d'un an. Enfin, un an et quelques mois. Voilà. Aimerais-tu te colorer les cheveux d'une autre couleur que le bleu? J'ai essayé de faire du vert. C'était pas trop l'effet attendu, mais ça va, en fait je réessayerai mais plus tard. J'avais essayé du violet sauf que c'était pas dans les bonnes conditions donc j'ai pas réussi à avoir du violet. Et j'avais essayé de faire du gris sauf que comme j'ai les cheveux trop foncés de base, j'ai pas réussi à avoir du vert gris. Je suis retombée sur du blond gris en fait. Et j'étais pas super chaud. Donc là récemment je suis retournée au bleu et je suis très contente du bleu. Voilà. Quelle a été ta réaction quand tu as eu les 20 000? Alors je n'y croyais pas comme d'habitude, voilà, c'est ce que tout le monde va vous dire. Mais en fait c'est surtout que j'ai beaucoup de mal à avoir des réactions, déjà. En plus je m'en rends tellement pas compte que j'ai pas vraiment de réaction et à part remercier, je sais pas trop quoi dire en fait. Parce que c'est qu'un chiffre aussi et je compte plus par rapport aux vues que par rapport au nombre d'abonnés en fait. Parce que si j'ai 20 000 abonnés mais que je fais pas mon nombre de vues, comme c'est le cas, pleure, voilà. Je tiens pas vraiment compte que j'ai 20 000 abonnés, je prends plus par rapport au nombre de vues. Voilà. Mais merci beaucoup, quand même, d'être 20 000 là-dessus. Ça me fait énormément plaisir. Alors, question de Bidouli LPS, aimes-tu la K-pop? Non, pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Surtout que la K-pop, pour moi, je le vois vraiment comme une fanbase de fangirl. Et je suis pas trop fangirl et puis en plus pour moi c'est juste des boys bands, ça m'appelle les One Direction ou des trucs comme ça et j'aime pas du tout. Donc non, pas de K-pop pour moi. Aimes-tu LPS G5? Oui. Comptes-tu faire une chaîne secondaire? Alors il faut savoir que j'ai créé récemment une chaîne YouTube pour faire des vidéos en anglais, toujours avec des LPS parce que ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer dans les vidéos anglaises sur YouTube avec mes LPS. Mais j'ai encore rien fait dessus pour l'instant donc je vous donne pas le nom même si c'est très facile de trouver.
Mais bon, bref, du coup j'ai aucune vidéo dessus, mais sinon non, je compte pas faire de chaîne secondaire pour faire autre chose que des LPS. Si j'ai envie de faire autre chose que des LPS, je les fais sur cette chaîne. Aimes-tu les LPS en velours? Oui, je les adore. En fait, j'adore les LPS qui changent de la normale, donc les LPS en velours, c'est vraiment des LPS que j'adore, et je les recharge d'ailleurs tous en excellent état, voilà. Est-ce que tu as une série préférée ou un film préféré? Donc ma série préférée c'est Doctor Who, parce que j'avais regardé tous les épisodes avec Nathan, voilà, enfin de la saison 2 on va dire jusqu'à la dernière. Je sais pas pourquoi il voulait pas regarder la saison 1 parce qu'il me disait que c'était moins bien, enfin bref. Du coup je la regarderai plus tard. Mais en gros Doctor Who ouais. Et sinon mon film préféré c'est Saw. J'adore ce film. Est-ce que tes parents se sont opposés quand tu leur as dit que tu voulais faire des vidéos? Non, ils se sont pas du tout opposés en fait, c'est ma mère qui m'a aidé à créer ma chaîne YouTube. Donc le 28 novembre 2010, j'avais 9 ans et demi, non même pas 9 ans voilà. Et donc elle m'a aidé à faire ma chaîne YouTube, je lui ai juste demandé et comme j'ai eu un appareil photo à Noël, j'ai pu commencer à faire des vidéos parce que avant ça allait être compliqué. Et du coup voilà, j'étais super contente de pouvoir commencer à faire des vidéos. Et mes parents aussi, enfin genre ils s'opposaient pas et c'était content que je fasse ce que je veux. Hey, en fait, je voulais savoir comment tu fais tes miniatures, j'en ai besoin pour ma chaîne. Bon, courte question, mais je fais mes miniatures avec Photofiltre, qui est un logiciel vraiment, je trouve, simple d'utilisation, mais c'est aussi un petit peu la base, en fait, je dirais. J'aimerais beaucoup les faire avec Photoshop ou quoi, parce que je pense que le rendu serait plus beau, mais voilà, j'ai que Photofiltre en tout cas. Et comme tu peux en témoigner, mes miniatures ne sont pas extra. Turquoise. Alors, question de turquoise, aimes-tu les féeriques? Oui, j'aime bien les féeriques, mais que les féeriques G2, pas les autres. Donc voilà, mais oui j'aimais bien, ça me dérangeait pas du tout. Tu as une série LPS que tu affectionnes tout particulièrement. La tienne doit être citée en dehors de cette question, bon de toute façon j'allais pas citer la mienne bien sûr. Donc j'adore Experiment 42 de LPS Ace, j'adore, c'est ma série préférée. J'adore Diet de Maud, j'adore Cyborg de Harmony, j'adorais La Cendre de Paillettes, je ne sais pas du tout si elle continue, je crois pas. J'adorais Red Liquid de The Darkest LPS, mais bon, elle a arrêté. Et j'adore Popular aussi. Voilà, basique. Hein. Et j'aime beaucoup aussi les séries de LPS Anna qu'elle fait, comme The Kitty Crew ou Simply Fabulous, j'avais adoré. Enfin bref, voilà. Après, je dois en oublier, mais bon. Dans l'ensemble, c'est ça. Peux-tu montrer les customisations de LPS qu'il te reste? Ben, en fait, il me reste toutes mes custos parce que je ne les vends pas. Mais je ferai une vidéo pour les montrer dans peu de temps. Donc voilà, soyez patients. Tu aimes la pluie ou le beau temps? J'aime bien la pluie quand je suis à l'intérieur et le beau temps quand je suis dehors, voilà. Logique. Et crois-tu au karma? Non, pas vraiment. Et quel film pourrais-tu regarder encore et encore? C'est Saw. Bon, me demandez pas, c'est Saw 1, juste le premier, je pourrais le regarder vraiment beaucoup, tout le temps en fait, je peux tout le temps le regarder. Et je sais pas pourquoi mais j'adore ce film. Et la dernière partie où on entend le thème, où il y a Jigsaw qui se réveille genre au milieu de la salle de bain, vraiment j'ai des frissons à cette scène, je suis en mode OMG. Bref, voilà. Question de LPS World, tu préfères le montage, le tournage ou la photographie? Et je préfère le montage. Même si j'aime bien la photographie mais j'en fais très rarement donc... Puis le tournage je vous ai déjà expliqué donc le montage. Question de LK by Kitty. Quel est ton style musical favori? Le métal et le rock, mais surtout le métal. Aimes-tu la télé-réalité? Non, pas vraiment, même pas du tout. Quel est ton plus grand rêve? Ben, ce serait de faire le métier que je veux et d'avoir un chien. Et de vivre avec mon copain aussi. As-tu des tatouages, piercing? Non, malheureusement. Piercing, je pourrais jamais, parce que phobie. Des aiguilles et de tout ce qui se plante dans moi, on va dire. Bref, compliqué. Et tatouage, j'ai vraiment trop hâte d'en avoir un. Ou plusieurs. Mais j'ai vraiment trop hâte d'en faire. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée en tant que LPS tuber? Ben je dirais que... surtout les personnes que j'ai rencontrées. Et quelle est ta star favorite? Et ben je dirais TFK, enfin Trevor McNevan. Question de Lilou Petchup, de quel signe astrologique es-tu? Je suis Cancer. Yay, super. Ton jeu de Nintendo que tu préfères? Star Fox Adventures. Quel a été le dernier LPS que tu as eu? Ben ça vous les verrez donc dans une prochaine vidéo nouveau LPS. J'ai pas envie de vous spoil. Un LPS que tu regrettes d'avoir acheté? Non, je ne regrette jamais d'avoir acheté des LPS. Sauf parfois j'achète des LPS en double sans faire exprès. Mais bon après je sais toujours quoi en faire donc c'est pas un problème. La marque de ton téléphone? Ben c'est juste un iPhone. Parles-tu une autre langue? Ben je parle anglais, plutôt naturellement on va dire. J'essaye tant bien que mal de parler espagnol, c'est pas trop ça. Et j'ai commencé à faire du russe cette année, donc je parle un tout petit peu russe. J'aimerais beaucoup me mettre sérieusement au japonais mais j'ai pas vraiment le temps. Donc voilà, je sais juste l'alphabet des hiragana. Et tu te maquilles? Non, voilà.
désintérêt total. Question de Wolfie, au départ avais-tu cette peur d'affronter les critiques, les rageux? En gros, la communauté. Pas vraiment, quand je me suis inscrite sur YouTube, j'étais pas au courant des dramas et tout, en fait, je savais qu'il y avait des rageux et tout, j'étais vachement au courant. Mais en fait, je m'en foutais du coup parce que je savais que celle que je suivais, elle se prenait des critiques, donc je savais que j'allais m'en prendre aussi, donc bon, voilà, j'étais un peu armée contre ça, on va dire, je m'en foutais quoi. Du coup, quand j'ai créé cette chaîne, bah j'avais le même état d'esprit. De manière globale, j'ai pas vraiment de rageux sur ma chaîne, donc ça m'arrange. Et pour toi, qu'est-ce que t'apporte le LPS Tube? Ça me permet de partager donc ma passion et que des gens la regardent en fait. Parce que je pense que c'est beaucoup moins intéressant de faire des vidéos quand c'est que pour soi, alors que là, je peux avoir des avis des autres, etc. et donc progresser dans le montage, etc. et donc me rapprocher plus de ma vie professionnelle. Je déteste dire ça. Enfin bref. Après, ça a apporté un peu du drama, autour de moi finalement, mais ça apporte pas que du bien forcément de faire des vidéos parce que parfois il y a des trucs que j'aurais aimé ne jamais voir, etc. Mais bon, voilà. Le LPS Tube, ça peut également apporter des déceptions quand on passe du temps sur une vidéo et qu'on est fier de cette vidéo et que finalement, soit elle fait moins de vues que les autres, soit les gens finalement ne l'apprécient pas forcément. Mais c'est le jeu. Donc là, j'étais obligée de prendre un kangourou car on en vient aux longues questions de Foudrou. Alors, dans quelle ville aimerais-tu vivre? Toujours à Marseille ou une autre? Bah, en fait, j'aimerais bien vivre vers chez mon copain, donc du coup, en Alsace. Moi, je sais pas trop où, mais bon, je pense vers Strasbourg, du coup, si la fac est à Strasbourg, la fac de ciné. Ton rêve le plus cher à réaliser, ce serait... tout ce que j'ai dit dans mes plus grands rêves, en fait, ce serait d'habiter... de faire le métier que je veux, etc. Enfin, j'imagine que ça coûte de l'argent. Enfin, je ne sais pas trop en fait. Plutôt sucré ou salé, en fait, je me suis toujours dit que je préférais le salé, mais finalement, en fait, j'aime beaucoup le sucré aussi. Je saurais pas du tout dire. Pizza au McDo. Oui, il faut que je trouve un truc qui peut potentiellement battre une pizza, mais je pense que c'est mort. Et oui, c'est totalement mort. Pizza, la base. C'est quoi ton plus beau rêve et le pire cauchemar? En fait, le truc, c'est que dès qu'il y a une situation qui pourrait potentiellement me faire plaisir, j'imagine toujours le pire, avant le pire. Mais même toutes les situations de la vie, j'imagine le pire. Genre, quand je traverse une route, je me dis, mais là, je peux mourir en fait, écrasée. Voilà. En bref, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais quelque chose, je pense au pire, même avec mon chat. Genre quand je le vois sur le plateau, je me dis mais là il peut tomber, là imagine... j'imagine plein de trucs horribles, je sais pas pourquoi, enfin bref. Un LPS chien et chat de tes rêves. Le LPS chien de mes rêves c'est le TK 909 et le chat de mes rêves c'est le chat Comic Con. Un LPS que tu as perdu et que tu as trop les boules. J'avais trop les boules d'avoir perdu un lapin et finalement je l'ai racheté donc tout va bien. La customisation de LPS que tu es le plus fier et celle dont tu es la plus déçue. Alors je vais pas montrer de custo ici, mais je ferai une vidéo bientôt pour vous les montrer et là je vous dirai si j'aime bien la custo ou pas. Enfin voilà, je donnerai des infos. Mon félin favori, je pense pas que le renard soit un félin, mais sinon je dirais juste les chats en fait. Aimes-tu les kangourous? Pourquoi? Oui c'est sûr, t'étais obligée. J'aime bien les kangourous parce que je les trouve vraiment trop cute avec leurs petites poches là, et surtout à cause de toi. Ton futur et tes futurs animaux de compagnie? Déjà j'aurais un ou deux chats, obligé. J'aurais un chien, je pense un seul, ça suffit. Et j'aurais peut-être un axolote, mais c'est pas sûr. Après si je peux avoir plus de chats, c'est pas un problème. L'animal LPS que tu aimes le moins? Les pigeons. Voilà, j'aime pas les pigeons dans la vraie vie, donc j'aime pas les pigeons LPS. Et le dernier LPS que tu as eu dans ta collection et dont tu es le plus fier? Tu penses à ce passé, mais depuis ce passé j'en ai eu d'autres. Alors oui, ce passé, donc vous l'avez vu tout à l'heure, c'est celui-ci. Et oui, pendant un moment c'était ma dernière acquisition, donc j'étais le plus fière. Et récemment j'ai reçu un autre LPS que vous avez vu tout à l'heure, qui est donc celui-ci, mon exclusive australien. C'est le seul que j'ai sur les 5 du même pack. Après il y en a eu d'autres. Je pense à 2 autres, dont un lapin angora et une souris. Mais celui-là, c'est le dernier que j'ai eu dont je suis le plus fière. Parce que c'est un Australien, quoi. Enfin, je pensais vraiment jamais avoir ces LPS-là. J'en ai eu un et c'est déjà ça, quoi. Donc voilà. Une dernière, Barry a-t-il réussi à faire une bulle avec son sandwich? Quelle est la saison que tu préfères? J'en ai aucune idée, mais je pense l'automne pour les couleurs. Mais sinon j'aime bien le printemps parce qu'il fait bon. En général, que fais-tu des pet shops que tu as en double ou en triple? Alors soit je les garde pour les customisations, et comme je suis très longue à trouver des idées, je les garde surtout. Et ceux qui se revendent plutôt cher, je l'ai encore quasiment jamais fait, je l'ai fait une fois là, enfin 2 fois, récemment d'ailleurs. Mais je commence à les vendre. Mais ne me demandez pas si je les vends machin, je les mets sur eBay aux enchères en fait, parce que oui forcément j'ai envie qu'ils partent le plus cher possible, histoire que j'ai des sous pour m'acheter d'autres LPS, donc voilà. Je les vendrai pas à petit prix, je les vendrai au prix du marché. Quelle serait ta réaction si tu découvrais que Maud et toi étiez des princesses magiques de l'espace et que
galactiquement, vous étiez sœurs. Ben franchement j'aimerais pas être sœur avec Maud, mais pas parce que je l'aime pas, mais tout simplement parce que quand on est sœurs, on s'entend forcément moins bien et j'aimerais pas qu'on s'entende moins bien avec Maud et je pense que c'est mieux d'être amis que sœurs. Enfin là on est quand même meilleurs amis quoi. As-tu déjà eu un fake? Une personne qui se prend pour toi? Oui j'en ai déjà eu mais ça s'est fini assez rapidement. Déjà je leur ai demandé d'enlever leur chaîne mais comme je m'attendais bien à ce qu'ils ne répondent pas, bah du coup je les ai juste signalés et bloqués de ma chaîne. Voilà. Question de Villeneuve LPS, quel type de vidéo LPS préfères-tu? Série, court-métrage, tag, etc. Ce que je préfère regarder c'est les vidéos nouveaux LPS, je ne sais pas pourquoi, ou les courts-métrages. Mais sinon ce que je préfère faire c'est les courts-métrages et aussi les vidéos nouveaux LPS, j'adore. Et les unboxings aussi. Si tu devais créer un LPS, comment serait-il? Alors je vais faire court mais moi j'ai toujours voulu un basset bleu avec genre peut-être des petits motifs ou quoi, genre un peu océan, des trucs comme ça. Mais vraiment un basset bleu, ou un danois bleu, ou un teckel bleu. Mais vraiment un chien de mes formes préférées, bleu. Il y en a peu. Vraiment un bleu mais bleu ciel, genre vraiment un beau bleu quoi, pas un bleu pâle, mais vraiment un bleu clair ciel, vraiment trop beau quoi. Ce LPS est le bel exemple du bleu que je veux, mais bon. Bref, est-ce que tu vas faire un retour de brocante? Oui, j'en ferai parce que la saison, on va dire, des brocantes revient. Donc je vais essayer d'en faire à peu près tous les dimanches pour essayer de trouver des LPS. J'ai pris cette question pour faire une petite parenthèse sur Boa. Du coup, pourquoi Boa a quitté sa chaîne? De base, c'est parce que je crois que son collège l'avait découvert, ou alors elle avait peur que son collège la découvre. Mais je crois qu'elle s'était fait découvrir. Du coup, elle avait mis toutes ses vidéos en privé, puis finalement, en fait, la passion lui est passée. Alors du coup, elle a décidé d'arrêter les vidéos. C'est juste la petite parenthèse. Ceux qui se demandaient. Crois-tu en Dieu, au paradis ou à l'enfer? Et actuellement, je ne sais pas. Je me suis toujours dit que ça n'existait pas. Je me dis toujours que, bah pour moi, ça n'existe pas. Mais après, pourquoi pas? Enfin, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis que tant que je l'aurais pas vécu, on va dire, je pourrais jamais me faire une idée claire à ce propos. Donc voilà. Tant que je n'aurais rien vécu comme ça, pour moi ce sera non. Est-ce que c'est dur pour toi de répondre à tous les commentaires? Donc je réponds forcément pas à tous les commentaires mais j'essaye vraiment de répondre à un maximum, donc ça me fait un peu chier quand des gens disent bon je sais que de toute façon tu réponds jamais aux commentaires et qui me posent une question après. Je suis en mode mais putain je me fais chier à répondre. Après j'adore répondre aux commentaires, surtout quand je viens de poster une vidéo, souvent je reste dans l'onglet communauté là pour voir, pour répondre un maximum. Et voilà, j'essaie de faire au moins une fois par semaine de répondre sur tous les derniers commentaires que j'ai eu. Après, quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire quoi. Je laisse juste un j'adore sur le commentaire et voilà. Je trouve quand même que c'est pas trop compliqué de répondre à un maximum de commentaires. Il faut avoir la volonté quoi, j'ai envie de dire. Pourrais-tu vivre sans LPS? Bah j'imagine que si je les avais jamais connus, je pourrais, mais franchement si j'avais pas de LPS, je pense que j'aurais quand même un vide maintenant que je les connais quoi. Et des trucs pour bien entretenir sa ville, bordélique comme je suis, j'ai besoin de trucs. Malheureusement je n'ai pas de trucs et je suis aussi bordélique que toi, je suis vraiment bordélique à mort. Donc tenir une ville, oui, c'est compliqué. Mais en fait, comme c'est dans une partie de ma chambre, c'est plus mon bureau qui est en bordel parce que c'est là où je suis. Et ma ville est derrière moi, donc généralement c'est le bordel quand je filme à un certain endroit. Parce que je ne range pas après, bref. Habitude nulle. Question de Sweetie PS, comment tu as rencontré Maud? Quand j'ai créé mon blog sur Skyrock en 2010, je l'ai rencontrée vers mai 2011 je dirais, donc quand elle a créé à peu près son blog. Et du coup c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à vachement se parler. Je retournerai à la Japan, donc à Paris j'y retournerai l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez un LPS? Ben tout en fait, j'aime tous les LPS vraiment. Après ceux qui ont des couleurs originales, je les aime plus que ceux qui sont réalistes, mais après ça dépend aussi de la forme, j'adore les bassets, les teckels, et surtout les chiens en général en fait. As-tu des conseils à donner pour faire de bonnes séries? Bah le truc c'est que je ne fais pas de bonnes séries moi-même, donc je ne sais pas trop quels conseils donner, à part que ben pour moi il faut pas que les épisodes soient trop longs, ou alors s'ils sont longs il faut qu'il y ait de l'action. Et pas qu'il se passe rien et que l'action n'avance pas. Mais j'ai des problèmes avec ça aussi, donc voilà. Il faudra déjà que j'applique mes propres conseils, on verra. Quelle est ta date de naissance? Donc je suis née le 19 juillet. Voilà, 2001. Quel est ton objectif sur YouTube? Bah vraiment sur YouTube mon objectif c'est de partager mon travail, les vidéos que je fais. Et puis d'avoir des retours. J'ai pas vraiment d'objectif d'abonnés. Puisque déjà je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés et puis je suis satisfaite du nombre que j'ai. Même si je sais que ça va augmenter, ça me fait toujours plaisir, vous voyez. Mais il faut pas penser qu'à ça.
Donc comme dit, j'attache plus une importance au nombre de vues pour voir si ça plaît ou pas. Après même si ça plaît pas, j'aime bien continuer quand même parce que s'il y a un truc qui me plaît, je suis déçue. Donc voilà. Sinon je fais vraiment d'objectifs, je fais vraiment des vidéos parce que j'aime ça. Et puis si un jour j'ai plus envie, j'en ferai plus, mais je vois pas pourquoi ça arriverait. Donc voilà. Garderas-tu toujours un roi ou une reine dans ta ville? Oui, je pense. Je le fais depuis que j'ai 8 ans, même 7, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Mais par contre, il risque de changer d'ici peu, comme dit depuis 2 ans. Pourras-tu dire si tu es abonné aux plus grandes chaînes LPS comme The Moon, Katarina, Mode Petcho Video? Ben, si vous voulez, j'étais abonnée à Boa, mais elle a arrêté. Je suis abonnée à Mode, à The Moon, à Citronnelle. Après, je me souviens plus des plus grandes chaînes, mais il y en a des grandes chaînes où je suis pas abonnée. Bah, celle que j'ai pas dit, je suis pas abonnée quoi. Mais après, enfin, que dans le LPS Tube français bien sûr, mais après je suis pas abonnée qu'à des grandes chaînes, hein. Je veux dire plus de 10 000 abonnés, je suis pas abonnée qu'à ça. Es-tu du genre tout le temps sur les écrans ou sur les LPS? Ben oui un peu, même carrément, mais ça me dérange pas, je le vis assez bien. Quel LPS t'a coûté le plus cher? Je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit du LPS qui représente Nathan. Il m'a coûté en tout environ 50 €. Bon, je l'ai eu à mon anniversaire, donc je l'ai pas vraiment payé, on va dire. Mais en fait, il était moins cher que la moyenne, sauf que comme il venait des États-Unis, il y avait beaucoup de frais de port. Et en plus, je me suis pris des douanes et tout, enfin des frais de douane. Donc c'est pour ça qu'il a coûté si cher. Voilà, 50 € maximum, hein, je crois. Et donc c'est le LPS le plus cher que j'ai payé. Et le deuxième plus cher que j'ai payé, c'était mon hippopotame Comic Con, que j'avais eu à 38 €. Mais je mets très rarement si cher, hein, bien sûr. Bah c'est vraiment celui où j'ai payé le plus cher quoi. Et ça arrivera que très rarement. Pourquoi as-tu arrêté LPS Amino? Tout simplement parce que au début j'aimais bien et puis ensuite quand j'ai fait une vidéo sur ça, bah, j'ai ramené beaucoup de français et d'autres gens aussi ont fait des vidéos pour ramener des français vu qu'il y avait beaucoup d'anglais. Et le problème c'est que je m'attendais pas à ça, mais il y a eu des gamines du LPS Tube qui ont commencé à poster des trucs sur la mutilation et tout avec des images et moi je te dis mais qu'est-ce que... Pourquoi? C'est quoi cette immaturité de poster ça comme ça? Du coup ça m'a saoulée et puis en plus après du coup bah je comprends les modérateurs ils sont mais what the fuck quoi. Après je trouve que c'est très mal géré aussi LPS Amino. Du coup après ben ils ont renommé l'app avec marqué English dessus pour dire en gros bah c'est que pour les anglais. Donc les autres dégagés tu vois. Enfin bref. Du coup ça m'avait un peu saoulée. Il y avait beaucoup de hype dessus et puis finalement je suis totalement redescendue et là j'y vais plus du tout. Voilà. Et comptes-tu refaire d'autres vidéos mais LPS répondre aux questions? J'en ai aucune idée, j'ai déjà fait 2 épisodes, je sais pas du tout si j'en ferai un 3e. Parce qu'après il faut que j'ai l'inspi aussi pour répondre à des questions, puis souvent je retombe un peu sur les mêmes de questions what the fuck ou quoi. Et c'est plus forcément très drôle à la longue. Salut Happy, est-ce que ça arrive que ton entourage te prenne pour une folle avec tes pet shops? Personnellement j'ai 22 ans et certaines personnes ne comprennent pas mon affection pour les LPS. Ben je sais que mon parrain ou des gens comme ça pensent que je suis tarée. Non enfin ça va, en fait ils comprennent pas pourquoi je suis autant... Enfin je sais pas en fait s'ils comprennent pas ou pas. En tout cas ils me dérangent pas avec ça et de toute façon je pense que ma mère elle aime bien aussi les LPS, ma tante aussi. Enfin voilà, en fait non, il m'ennuie pas trop. Bon après j'ai pas 22 ans, j'ai 16 ans mais je pense qu'il y a pas énormément de différence non plus. Bah ça dépend. Non franchement ils trouvent pas ça bizarre je pense. Ou alors je vois les choses différemment mais je ne sais pas. Et as-tu des amis qui ont la même passion que toi? IRL je n'en ai pas. Mais IVL oui mais pas IRL en tout cas. Est-ce que tu as une salle pour filmer tes vidéos? Non, je filme dans ma chambre, sur mon bureau. Le même bureau qui me sert à faire mes devoirs, mais bon voilà, il est multifonction. Donc non, j'ai pas du tout une autre salle. Déjà ma chambre est assez petite et en plus elle est tellement pas éclairée que je suis obligée de toujours utiliser des éclairages. J'aimerais bien avoir une salle pour tourner et pouvoir exposer mes LPS dedans, mais je ne vis pas dans un château. Comment organises-tu tes vidéos? Alors je suis pas... En fait j'arrive pas à définir si je suis vraiment quelqu'un d'organisé ou pas, mais je pense que je le suis que dans certains cas. Et disons que quand je fais une vidéo, je suis pas très organisée et j'organise rarement mes vidéos. Bon là pour la FAQ j'ai regardé tous les commentaires, j'ai mis quasiment 2 heures et puis j'ai fait des screens des commentaires et puis j'ai barré quand j'allais pas prendre la question ou des trucs comme ça. Enfin bref, ça a pris un peu de temps quoi. Mais généralement quand je fais une vidéo tag ou quoi, je prépare rarement. Quand je fais une série, oui j'organise parce que je fais les scripts, les décors, ensuite tournage et je me dis quand est-ce que je vais monter et je me prévois souvent une date de sortie. Bon après la date de sortie elle est prévue que quand je sais déjà tourner, hein. Voilà. Parce qu'une fois que c'est tourné en fait tout va très vite parce que le montage ça me dérange pas donc je le fais souvent rapidement. Enfin rapidement, je le fais en quelques jours sur de nombreuses heures. Mais voilà, je me comprends. Et sinon,
j'ai pas vraiment d'organisation. Plus vraiment. Avant j'en avais parce que je faisais 2 vidéos par semaine. Maintenant que je fais vraiment des vidéos en random vu que j'ai moins le temps, bah j'ai plus vraiment d'organisation. Quel est ton genre de vidéo préféré? Mon genre de vidéo préféré c'est les vidéos horreur. J'aime bien aussi l'humour mais parfois je me sens un peu malaisée. C'est-à-dire que c'est pour ça que je veux pas faire de vidéos humour, c'est parce que je pense qu'il y a de l'humour, enfin je pense qu'il y a des trucs qui sont réservés que à nous-mêmes ou avec des potes, genre des délires entre potes ne peuvent pas forcément faire rire les autres en fait, je pense. Donc souvent les vidéos humour de la LPS Tube, je trouve ça un peu malaisant mais ça dépend. Les vidéos de mode avec Mike elles me font très rire en tout cas. Et il y a certaines autres vidéos qui me font rire aussi mais bon voilà, je suis pas trop humour sur la LPS Tube. Mais sinon horreur j'adore, même s'il y en a pas beaucoup, c'est vrai mais bon, il y en a un peu. Horreur j'adore, voilà. Ça fait quoi d'être une LPS tubeuse assez connue dans la LPS Tube? Bah en fait ça fait pas grand chose. Les gens recherchent souvent la popularité on va dire. Bon j'aime pas ce terme de connu ou populaire etc. Parce que je me considère pas vraiment comme ça finalement. D'accord sur internet peut-être que bon oui enfin voilà, au bout de 20 000 abonnés c'est sûr quand même tu commences à être un peu connu sur la LPS Tube on va dire. Mais je veux dire dans la vraie vie moi ça me change rien concrètement. Enfin les gens me reconnaissent pas dans la rue, heureusement. Enfin là, voilà, des trucs comme ça. Genre moi, à ma vie quotidienne, ça change totalement rien quoi. Donc bah ça me fait pas grand chose, à part que oui, enfin je suis reconnaissante quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivent, même si je comprends pas pourquoi. En fait, je sais pas trop comment expliquer, mais j'aime pas trop ce terme de connu ou populaire dans la LPS Tube parce que je pense qu'on devrait tous être au même niveau, mais il y a toujours des écarts et j'aime pas ces écarts. Enfin bref, c'est le jeu de YouTube aussi. Que détestes-tu sur YouTube? Pas grand chose, j'aime pas cracher sur les trucs comme je vous ai dit, parce que les rageux ça me saoule et les gens qui savent vraiment pas apprécier ce qu'ils ont ça me saoule aussi. Je crache pas sur les nouvelles interfaces, sur les nouvelles fonctionnalités etc. J'aime bien l'onglet communauté et tout. Ce que je déteste je sais pas trop, le putaclic je m'en fous un peu même si c'est vrai que c'est un peu chiant mais bon en même temps c'est un peu compréhensible on va dire pour les gens qui ont envie d'avoir des vues et que les gens lâchent pas quoi, enfin... Voilà, je compte pas en faire, mais ça me dérange pas. Après, c'est sûr que ça me saoule, donc bon, moi je regarde pas ça, mais après, il y a des gens qui regardent. Ce que je déteste, ben, j'ai pas kiffé l'affaire Logan Paul, ça je vous le dis. Bon, je vais pas enfoncer le couteau dans la plaie, on va dire, mais les youtubeurs vlog, ça me saoule parce que je suis en mode pourquoi autant de gens regardent ça? Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant, puis les gens vous les connaissez même pas, puis en plus, c'est mal ce qu'ils font. Enfin, pas tous, hein, je fais une généralité, mais bon. Voilà, les vlogs en général, ce que je déteste sur YouTube. Les gens irrespectueux et aussi quand j'écris des trucs dans la description c'est pas pour faire joli, hein. Pardon, c'est violent, mais souvent j'écris des trucs importants dans la description et quand on me pose des questions, genre c'est quoi ton logiciel de montage, les musiques etc, tout est écrit dans la description, s'il vous plaît. Moi ça me fait des commentaires où j'ai pas envie de répondre et après on me dit tu réponds pas, bah oui mais c'est écrit en même temps, enfin bref. Donc question de Petite Mimo 3, une de mes abonnées la plus fidèle d'ailleurs, merci à toi. Le Pokémon le plus mignon selon toi, ben franchement Malos et Démolos du coup, son évolution. As-tu encore des Schleich? Si oui, lequel est ton préféré? J'en ai encore mais je dirais que le loup est mon préféré. Si tu devais changer ton prénom et ton pseudo, tu choisirais quoi? Franchement j'aurais beaucoup aimé m'appeler Axel ou Alix, ouais. Bon, j'ai un certain dégoût avec ce prénom depuis peu mais... c'est... voilà. J'aurais beaucoup aimé m'appeler Axel, ouais. Parce que j'adore ce prénom en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, en fait j'ai failli m'appeler comme ça sauf que... Enfin, je vais pas vous faire toute l'histoire donc voilà. J'ai failli m'appeler comme ça, c'est tout. Et donc au niveau pseudo, ben... j'aimerais pas trop changer. Donc non, j'irais juste Avapis et ça va. Le plus beau Pokémon Shiny selon toi, et ben franchement... c'est aussi parce que c'est mon Pokémon préféré, mais je dirais Démolos. Ta maison à Poudlard, je dirais Poufsouffle, c'est un peu les reniers. Mais j'aime bien Poufsouffle à cause de Cédric Diggory, vu que c'est sa maison. Et que c'est le personnage que je kiffe de ouf. Tu aimes Big Flo et Oli, j'ai écouté quelques chansons et j'aime bien. Ma préférée c'est donc Je suis, parce que j'aime bien toutes les figures de style qu'il y a dedans. Mais sinon de base j'écoute pas du rap en fait, à part Orelsan. Comment as-tu trouvé la Suisse? Tu y es déjà allée je crois. Oui j'y suis déjà allée et j'ai bien aimé mais après j'y suis plus allée pour skier donc j'ai pas vu énormément. Mais j'aimais bien, oui. Quelle génération Pokémon est ta préférée? C'est franchement, je pense, la 4ème. J'ai adoré cette génération, surtout à cause de Platine et des Pokémon qu'il y avait dedans. Donc je crois Bastiodon. Et puis, je crois que c'était un de la 4ème, mais je suis plus sûre. Mais comme j'avais le deck de cartes. Et puis Dialga, Giratina, voilà, j'adore. Ton sport de prédilection? Ben, j'ai fait du tennis pendant longtemps et j'adore ce sport. Mais sinon j'aime pas le sport. Je suis plutôt littéraire ou scientifique, très littéraire. Enfin, je veux dire par rapport au scientifique, y a pas de doute, hein, littéraire. Et tu trouves le latin bien ou inutile? Ben je trouve que le latin c'est bien, j'aurais aimé en faire.
Mais le truc c'est que je trouve ça inutile de le parler vu que c'est une langue morte. Et j'aimerais pas passer énormément de temps pour le parler en fait. Mais j'aurais aimé faire du latin pour savoir l'étymologie des mots, juste ça. Parce que je trouve ça intéressant, puis c'est toujours sympa. Et voilà, mais pas du tout le parler, apprendre toutes les déclinaisons et tout, alors que ça se parle pas. Enfin, si j'avais vraiment beaucoup de temps à perdre dans ma vie, je le ferais, mais voilà. Serait-ce difficile à vivre pour toi si tu devenais une star sur YouTube grâce au LPS? Ben, je pense déjà que même si j'avais genre 100 000 abonnés par exemple, en tant que LPS tubeuse, les gens ne me connaîtraient pas quand même d'autres communautés, vous voyez. Parce que moi par exemple, il y a des communautés que je suis pas du tout, par exemple dans le gaming, et souvent je découvre des joueurs qui ont plus de 100 000 ou 200 000 abonnés. Je les connaissais pas du tout parce que je suivais pas du tout cette communauté. Donc des gens qui suivent pas le LPS Tube, ben ils connaîtraient pas, vous voyez, peu importe le nombre d'abonnés. Comme Sophie GTV, elle a beau avoir plus de 300 000 abonnés, même LPS Anna avec 400 000, je crois, presque. Enfin je sais plus exactement, mais voilà, des centaines de milliers d'abonnés. Bah elles sont pas connues vraiment beaucoup sur YouTube, à part dans le LPS Tube quoi. Enfin bref. Mais en tout cas, si vraiment ce qui me gênerait le plus et qui serait vraiment difficile à vivre pour moi, ce serait que les gens me reconnaissent dans la rue. Parce que je suis très gênée, je parle pas aux gens, mais c'est pas juste par méchanceté ou quoi, mais parce que je suis gênée de parler à des gens par timidité, par stress, etc. Donc je pense que je le vivrais mal d'être reconnue, si vous voyez le truc. Pourquoi tu fais moins de vidéos qu'avant? Tout simplement parce que depuis que je suis en première, autant en seconde ça allait encore, mais depuis que je suis en première, j'ai vraiment énormément de devoirs et beaucoup de choses à faire, et ça me prend tellement de temps. Et le reste du temps, soit je me repose, soit je décompresse. Donc je suis plus à fond autant qu'avant sur les LPS et sur les vidéos surtout, parce que les LPS j'en achète encore beaucoup, malheureusement. Enfin malheureusement pour mon argent, on va dire, mais j'en achète beaucoup encore. Mais au niveau LPS, oui, j'ai beaucoup ralenti et je suis vraiment désolée. Mais je peux vraiment pas faire autrement en fait. Et même pendant les vacances, celle-là je serai pas chez moi et le reste du temps je réviserai mon bac blanc. Et puis ensuite j'aurai le bac. Et puis ensuite pendant les vacances, ben il y aura une grande partie où je serai pas chez moi. Donc enfin bref. Franchement, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, mais j'en fais quand même quoi. Et je finis donc avec un passé parce que normal. Si tu devais avoir une mascotte, ce serait qui entre Yoko, Fred et Roller? Ben je pense que je garderais Yoko parce que même si je préfère un tout petit peu plus Fred, Yoko c'est le LPS où je me suis toujours dit que je prendrais en mascotte si je l'avais. Et donc comme c'était pendant longtemps ma mascotte principale, je garderai Yoko. Est-ce qu'il y a une école à Pet Shop Mars? Oui, elle a été construite récemment et j'essaierai de faire une vidéo dessus. Est-ce que tu as eu des nouveaux LPS MIB pour savoir si tu les collectionnes toujours? Alors je les collectionne pas énormément et souvent quand j'en achète finalement je les ouvre en vidéo, mais si je vois des packs vraiment rares dans le futur ou quoi et qui sont pas chers justement pour la rareté, ben oui je les prendrai, mais sinon je les collectionne pas particulièrement. Est-ce que tu connais l'anime Noragami? Oui, et j'adore. Est-ce que tu aimes les films d'horreur et est-ce que tu en as peur? J'adore les films d'horreur et ça me fait pas particulièrement peur, mais après ça dépend lesquels. Sur le moment oui je suis un peu en stress, je préfère pas les regarder seule et après ça me suit un peu, du coup quand je suis dans le noir je suis en mode ok, et j'essaie de me dire que ben de toute façon c'est fake quoi. De toute façon je sais pas trop si je crois aux esprits, etc. Donc, et ça me fait quand même flipper quoi. Donc oui, je flippe bien. Quand c'est gore, je flippe pas, mais quand c'est des esprits et tout, ouais grave. Quelles sont les passions que tu avais étant petite? Ben je me rappelle plus trop, mais je sais que je regardais beaucoup High School Musical et les Winx aussi. Mais sinon, bah il y avait aussi un peu des Pokémon et tout. Donc du coup, étant petite, bah après une fois que j'ai découvert les vidéos LPS, j'étais vraiment à fond LPS et j'étais déjà petite. Donc vraiment avant ça, bah je sais pas, mais quand t'es trop petite, tu peux pas vraiment avoir des passions quoi. Je sais que je jouais sur l'ordinateur à Nemo ou à des jeux vidéo que j'avais. Winnie l'ourson aussi il me semble, enfin bref des jeux que j'avais sur l'ordi. Et quelle passion avais-tu avant les LPS? Ben du coup c'est la même question en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle était super longue. Je suis vraiment désolée pour ça, mais comme ça je fais une FAQ et j'en referai sûrement jamais. Oh, si je devais vraiment en refaire une, ce serait vraiment... Ben je sais pas pourquoi, parce que je crois que j'ai tout dit là. Enfin franchement je vois pas ce que je peux rajouter. Donc bon bien sûr si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez déjà eu le courage de regarder en entier la vidéo. D'ailleurs si vous avez regardé en entier la vidéo, vous pouvez laisser un ornithorynque dans le chat, enfin dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Et donc voilà, j'ai pu montrer en tout 70 LPS du coup, pour le total de la vidéo. J'espère que ça vous a plu d'en voir beaucoup, j'espère que vous en avez découvert certains que vous ne connaissez pas peut-être. Voilà, j'ai essayé de prendre des LPS que j'aimais beaucoup au niveau design. Et puis ben voilà. J'ai plus rien à dire, j'ai pas envie de faire durer encore cette vidéo, alors du coup j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que c'était pas trop long pour vous, même si je sais que très peu de personnes vont regarder en entier. Mais voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine, bisous!
aussi tous les LPS qui ont fait cette vidéo. Ça fait beaucoup.